une des choses que je vais te dire déjà avant de commencer, c'est que beaucoup de personnes ignorent que Jésus est venu mourir pour que la bénédiction soit accessible. Ils ne savent pas que dans le plan de la mort de Jésus et de son sacrifice, et dans ce qui concerne l'évangile lui-même, la bénédiction était la cause principale de cette affaire d'évangile. Donc le rôle de l'évangile, c'est que la bénédiction devait être accessible aux nations. Quand on parle des nations, on parle en grec des mots païens. Et quand on dit païen, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Le mot païen voulait dire étranger à Israël, ou bien étranger à l'alliance d'Israël. C'est ce que ça veut dire. Donc l'expression païen ne définit pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ça parle de ceux qui sont hors d'Israël, ou bien hors de l'alliance de Dieu avec Israël. Amen. Donc aujourd'hui, quand la bénédiction est promise à Abraham, on lui dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ou bien, et donc je ferai de toi une source de bénédiction et les nations entières, toutes les familles de la terre, toutes les nations seront bénies en toi. Donc les gens viendront vers toi pour avoir accès à la bénédiction. Et le mécanisme par lequel les gens pouvaient avoir accès à cette bénédiction au travers d'Abraham, c'est-à-dire toutes les nations, il s'agissait du Christ, du Messie qui allait venir rendre cette bénédiction accessible à toutes les nations. Donc toutes les nations pouvaient avoir accès à la bénédiction au travers du sacrifice de Jésus par l'évangile aussi. Parce que l'évangile va venir annoncer ce que Jésus a fait à la croix et permettre aux nations de se connecter et pour avoir accès eux aussi à la bénédiction. Donc si tu ne sais pas le sacrifice et la mort de Jésus à la croix, ce n'est pas juste pour que quelqu'un aille au ciel, c'est même pas pour ça aussi. Parce que si tu ne sais même pas pourquoi l'évangile est annoncé, ça veut dire qu'il y a deux problèmes. Un, ce n'est pas l'évangile réel qui est annoncé. Et de deux, on ne l'annonce pas pour la bonne cause. L'évangile a pour but d'annoncer aux nations que la bénédiction d'Abraham leur est accessible. Et tu peux le voir dans Romains, tu peux le voir dans Galates. La Bible dit, il a annoncé à l'avance cet évangile à Abraham. Les nations seront bénies en toi. Donc le mot évangile, c'est la parole que Dieu a annoncée à Abraham, lui disant que les nations seront bénies au travers de toi. Donc quand on parle d'évangile, on ne parle pas de raconter la vie de Jésus. On parle du fait que Jésus est venu faire quelque chose qui va permettre aux gens d'avoir accès à la bénédiction. Donc cette alliance que Dieu avait un peuple va se répandre sur toutes les nations. Donc l'alliance là maintenant n'est plus exclusive à Israël. Elle devient maintenant quelque chose qui est accessible uniquement que par Christ. Donc Christ vient nous donner accès à la bénédiction. Maintenant, quand tu entends ça, ça te fait comprendre que la bénédiction n'est pas quelque chose, ou bien ce n'est pas perçu comme toi on te l'a présenté. Ce n'est pas une affaire de je suis béni. C'est quoi la bénédiction? Pour que ce soit ça qui soit rattaché à l'évangile. C'est quoi la bénédiction? Pour que ce soit ça qui soit la clé ou bien la chose pour laquelle Jésus est venu mourir et ressusciter. Est-ce que tu comprends ça? Je vais te lire ce verset là avant de revenir dans Exode là, parce que peut-être que tu ne l'as jamais vu. Allons-y rapidement dans Galates. Je vais aujourd'hui prendre mon temps. Les choses de la bénédiction, il faut parler tout doucement pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a beaucoup de fondements qui sont ratés et qui doivent être refondés pour que quelqu'un puisse bâtir dessus. Galates 1. Galates chapitre 3. Va au verset 26, on ne va pas tout lire, parce que c'est ça que je vais parler aujourd'hui. On va juste permettre à quelqu'un d'avoir certaines notions. Verset 8 d'abord. Galates 3 à partir du verset 8. On dit, je vais lire au verset 5 pour descendre. Celui qui donc vous fournit l'esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe de la loi ou sur le fait d'entendre la foi? Car comme Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice, sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham.
Donc, ils sont fils d'Abraham, ils sont alors héritiers de cette bénédiction-là. Et la Bible dit maintenant au verset 8, « Or l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens sur le principe de la foi, a d'avance annoncé l'évangile à Abraham, ou bien la bonne nouvelle à Abraham. Quelle est cette bonne nouvelle-là? En toi, toutes les nations seront bénies. » Donc l'évangile, c'est le fait que les gens sachent que ils peuvent avoir accès à la bénédiction en étant connectés à Abraham. Et la manière d'être connecté à Abraham, on va le dire au verset 25, que car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a donc plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni mâle, ni femelle. Car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. J'ai entendu que le verset dit il n'y a ni femme ni homme. Et il y a les gens qui sont en train encore en 2025 ici de faire des débats pour dire que femme ne prêche pas. Dans le royaume, on dit il n'y a plus à faire de femmes, il n'y a plus à faire de garçons. Il n'y a ni mâle ni femelle. Est-ce que tu entends ça? Et donc, nous tous, on est un en Christ. Est-ce que tu comprends ça? Donc, il n'y a même pas de débat. Si quelqu'un connaît vraiment la parole de Dieu, il ne peut pas venir s'asseoir pour dire non, les femmes ne prêchent pas, les femmes ne font pas ceci, les femmes ne font pas cela. Tu vois que quand vous lisez votre Bible, ça c'est une parenthèse avant d'arriver sur ce que je veux dire. Vous devez savoir que Paul, là, il n'a pas marché à Jésus. Il a eu une visitation et il a commencé à faire des études. Étant maintenant, il a commencé à faire des recherches, essayant maintenant d'être assisté par l'Esprit pour comprendre certaines réalités. Donc les lettres qu'il écrivait, les lettres là, c'était en fonction de sa maturité. Donc au fur et à mesure qu'il découvrait certaines choses, il y a des choses qu'il ajoutait. C'est le même Paul là qui a dit qu'il n'est pas... Voilà, la femme n'a pas parlé dans l'assemblée. Et ça, les gens prennent pour dire non, femme n'a pas prêché. C'est le même Paul qui dit il n'y a ni femme ni grec, et ni femme ni homme. Donc, si tu n'es pas, tu ne fais pas attention, vous allez tomber dans un fanatisme inutile et faire des débats puérils qui ne vont rien apporter à la vie des gens. Si femme ne prêche pas, ça change quoi dans la vie de quelqu'un? Ce n'est pas la femme qui était la première à croiser Jésus à sa résurrection. Ce n'est pas sa femme, ce n'est pas une femme, il a dit va annoncer à mes frères. Le mot annoncer, c'est quoi? C'est prêcher. Il va prêcher, il va leur annoncer que je suis ressuscité. L'évangile, c'est annoncer aux gens que Jésus est ressuscité. Et la première personne à qui Dieu a confié cet évangile-là, c'était une femme. Donc, est-ce qu'on peut venir maintenant encore à ce niveau-là, avoir un peu d'intelligence pour faire des débats de ce genre-là? Si Jésus lui-même a accepté que la première personne qui le voit est ressuscité, c'est une femme, pourquoi toi tu peux venir dire que la femme n'a pas le droit de parler de Jésus? La femme n'a pas le droit de parler de Jésus, mais elle a le droit de parler de toi. Elle a le droit de te donner l'argent. Elle a le droit de préparer, tu vas manger. Elle a le droit de faire des enfants pour toi. Vous faites les enfants là, toi seul. Amen. Donc, souvent les Écritures, il faut savoir, il faut être assez intelligent pour ne pas créer des fausses doctrines inutiles. Amen. Il ne faut pas prendre une recommandation sous forme de conseil pour en faire de ça une doctrine. Ce sont les femmes de cette assemblée-là qui ne devaient pas parler, parce que ces femmes-là n'étaient pas encore ancrées. Paul n'a jamais dit que toutes les femmes de la terre ne doivent pas parler dans une assemblée. Si c'est comme ça maintenant, pourquoi quand une femme, on fait mariage, une femme doit dire oui? C'est pas dans l'église, elle doit parler. Si elle ne doit pas parler, elle ne doit pas répondre. Amen. Donc c'est les choses inutiles. Donc la Bible dit il n'y a ni juif ni grec. Ça c'est la puissance de l'évangile qui réunit tout le monde. Ni juif ni grec ni esclave. Ni je ne suis pas esclave. Dis encore je ne suis pas esclave. On dit ni homme ni femme, ni mâle ni femelle. Car vous tous, ça dit qu'on parle ni mâle ni femelle, ça dit qu'on parle au-delà même des humains, même des animaux. Est-ce que tu comprends ça? Parce que mâle et femelle, ce n'est pas une réalité seulement que pour les hommes, c'est aussi pour les animaux. Donc il dit, vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Verset 29. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la sémence d'Abraham. C'est-à-dire vous êtes la progéniture d'Abraham, dont la race des étoiles dont on a parlé vendredi là. Amen. Donc c'est ceux-là, étant de la race d'Abraham, qui ont accès à l'évangile et qui ont accès à la bénédiction qui est promise par cet évangile, à cause de la nature qu'ils ont héritée. Il parle à quelqu'un ce soir-là. Donc il y a des choses que les gens doivent comprendre. Il parle à quelqu'un ce soir. Retourne, ils sont devenus lits ici. Est-ce que tu as bien compris ça? Donc l'évangile donne accès à la bénédiction. On dit, les Écritures nous ont annoncé à l'avance que cette bonne nouvelle, c'est que les nations vont être bénies en Christ, ou bien en Abraham plutôt. Je ne vais pas avancer maintenant sur mon sujet d'aujourd'hui.
Genèse 28, verset 1 maintenant. J'espère que tu as bien compris. Donc la bénédiction, elle est accessible. Maintenant, comment ça marche? Donc pour que ça marche, il faut que tu retournes vers lui. Donc on a parlé, c'est d'ailleurs Abraham et ses enfants pour comprendre comment la bénédiction fonctionne. Genèse 28, verset 1. Dieu va te faire monter aujourd'hui. Isaac appela Jacob et le bénit. Et il lui commanda et lui dit, tu ne prendras pas de femmes des filles de Canaan. Il dit, Jacob, et Isaac plutôt va appeler Jacob. Dans Genèse 28 ici, pour situer le contexte, c'est que nous sommes dans la partie où la cérémonie de la bénédiction, où Jacob va prendre la bénédiction à la place de Isaü, a fini de se passer. Donc, il a envoyé la nourriture à son papa, et son papa l'a béni avec l'aide de la maman. Vous connaissez déjà l'histoire. Et il va recevoir la bénédiction. Et après, son frère va venir, il va demander la bénédiction. On n'a plus de bénédiction pour toi. Ça veut dire que la bénédiction, ce n'est pas prononcer des 20 mots sur la vie de quelqu'un. Parce que si c'était prononcer que des mots sur la vie de quelqu'un, le papa ne pouvait pas lui dire, je n'ai plus de bénédiction pour toi. Parce que si c'est juste parler pour parler, il peut encore parler. Le monsieur qui a utilisé sa bouche pour dire, je ne peux pas te bénir, ou bien je n'ai plus de bénédiction en stock. Comment il peut dire, je n'ai plus de bénédiction pour toi? Et le fils va lui demander, Père, tu n'as plus, il faut voir, tu n'as plus de bénédiction. Donc la bénédiction n'a rien à voir avec la parole. Parce que le monsieur dit, je n'ai plus de bénédiction. Il n'a pas dit, je n'ai plus de mots. Il dit, je n'ai plus de bénédiction pour toi. J'ai déjà béni ton frère. Donc la bénédiction alors c'est quoi? Donc les gens souvent à l'église disent que j'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu dire ça, que la bénédiction, c'est prononcer de bonnes paroles. La bénédiction, ça n'a rien à voir avec les bonnes paroles. Les bonnes paroles sont des bonnes paroles. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction. La bénédiction, c'est la bénédiction. Ça n'a rien à voir avec, comme les gens disent, bénédicere. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec ça. Bénédiction, c'est beraka, qui vient de, et béni, c'est barak. Parler en hébreu, c'est dabar. Dire, c'est amar. C'est des mots différents. Parler et bénir, c'est deux choses différentes. Dire, c'est deux choses différentes. Bénir, c'est libérer une force qui soumet des choses devant toi. Écoute-moi maintenant. Barak, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il va le bénir et il va dire. Il va le barak et il va dire. Donc il y a béni d'abord et ensuite il y a dit. Donc on ne dit pas, ou bien on ne parle pas sur la vie de quelqu'un qui n'a pas été béni au préalable. Donc Dieu lui-même n'a pas parlé avec l'homme tant qu'il n'avait pas relâché et libéré ce qu'on appelle la bénédiction sur la personne. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est la bénédiction. Donc tu dois comprendre alors l'importance cachée dans cette chose qu'on appelle bénédiction. Et on ne peut pas venir rattacher ça simplement au fait de dire que c'est parler sur la vie de quelqu'un. Parce que parler sur la vie de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec le béni. Dieu n'a pas parlé sur la vie de l'homme. Il a béni et ensuite il a parlé. Donc ça revient à comprendre que béni là, alors c'est quoi? La bénédiction, c'est comme le mot l'indique. Barak veut dire incliner ou bien s'agenouiller. Permettre que quelque chose se prosterne. Est-ce que tu comprends ça? Donc la bénédiction devient alors la force qui va indiquer quelqu'un devant qui on doit se prosterner. Est-ce que tu comprends maintenant? Donc c'est quelque chose qui quitte Dieu, qui vient sur l'homme pour que la création s'agenouille devant lui. Est-ce que tu comprends ça? Donc quand on parle de béni, vous voyez ce que ça veut dire? On parle d'incliner, on parle de pousser à la prosternation. Voici pourquoi Barak est aussi connecté à l'adoration. La bénédiction est rattachée à l'adoration. Parce que quand on parle de quelqu'un qui est béni, ça veut dire qu'on est en train de causer une adoration dirigée vers lui. Et l'adoration, c'est quoi? C'est reconnaître l'honneur et la grandeur et la place de quelqu'un et lui donner des dons, lui faire des dons précieux. Il faut comprendre maintenant. Donc quand Dieu bénit l'homme, il est en train de dire, il élève l'homme au-dessus de la création, de sorte que la création se prosterne devant lui. Voici ce que la bénédiction veut dire.
Donc quand on dit quelqu'un est béni, c'est qu'il porte quelque chose qui pousse les choses à se prosterner devant lui. Ou bien à se soumettre à son autorité. Vous voyez ce que la bénédiction veut dire. Voilà pourquoi dans la Bible, on va dire dans l'Apocalypse que à l'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la bénédiction. Donc la bénédiction, ce n'était pas des paroles qui étaient relâchées sur l'agneau. C'est cette force. Et la Bible dit, quand la Bible va venir de citer ça, on va dire que tous les êtres qui sont autour du trône, sur la terre, dans les mers et partout, vont se prosterner, y compris les 24 vieillards. Donc, parce qu'il a reçu la bénédiction, il reçoit donc l'adoration. Est-ce que tu comprends ça? Tu peux être puissant sans être béni. Tu peux être fort sans être béni. La bénédiction, c'est le fait d'être élevé et de recevoir, comme il a dit ça même, l'honneur des autres sur qui tu as été élevé. Je prie pour toi aujourd'hui et je libère cette bénédiction vers toi. Que ce qui est autour de toi commence à t'honorer. Que les choses commencent à se prosterner devant toi. Donc c'est d'abord une affaire de libérer de la force et de mettre quelqu'un en élévation. Est-ce que quelqu'un comprend déjà ce que ça veut dire? Parce que si vous n'avez pas compris déjà ce qu'on appelle bénédiction, on ne comprendra jamais et on ne peut pas opérer dedans. La bénédiction, là, voici ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec le fait de prononcer de belles paroles sur la vie de quelqu'un. Prononcer de belles paroles sur la vie de quelqu'un, c'est prononcer de belles paroles sur sa vie. Ce n'est pas la bénédiction. Et quand vous vous asseyez et que vous lisez les Écritures soigneusement, vous allez comprendre que votre conception de la bénédiction, elle est différente de celle qui est présentée dans les Écritures. Si c'était le fait que la bénédiction soit juste le fait de recevoir de bonnes paroles sur sa vie, le jeune n'allait pas pleurer, hein, et il n'allait pas avoir des histoires de ce genre. On a déjà parlé, déjà enseigné sur la guerre de la bénédiction. Si la bénédiction est juste de bonnes paroles, Abraham n'allait pas risquer sa vie pour aller combattre 5 rois et prendre sa dîme pour aller chercher Melchisédek pour avoir accès à une bénédiction. Parce que l'homme qui fait ça là, il a déjà reçu de belles paroles sur sa vie. Dieu est venu, et ce n'est pas les paroles de la bouche d'un homme, c'est les paroles qui sont de la bouche de Dieu dans une interaction spirituelle très intense. Dieu vient vers lui et Dieu lui parle face à face. Dieu va lui dire voici. Dieu va prononcer de belles paroles sur sa vie, mais ça n'a pas fait de lui quelqu'un qui est béni. Et Dieu va lui dire je te bénirai. Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit toujours au niveau de la bénédiction, il va conjuguer ça au futur. Ça veut dire que pendant que je suis en train de te parler, tu n'es pas encore béni. Mais je te bénirai après. Et pour le bénir maintenant, il va créer cette rencontre-là avec Melchisédek où il va lui donner la dîme. Et Melchisédek en retour va faire la cérémonie de la bénédiction. Parce que la bénédiction, elle est un rite. Il y a un rite qui s'est fait pour que quelque chose soit dirigé vers quelqu'un. Donc Abraham va payer un prix, il va aller en guerre. Je ne vais pas revenir sur ce message-là. Il va aller en guerre. Il va obtenir des richesses, un butin. Et il va prendre quelque chose qui est mystérieux qu'on appelle la dîme. Et il va venir vers un monsieur pour que le monsieur le bénisse. Et c'est à partir de là que Abraham, la bénédiction va être conjuguée au futur, mais va être conjuguée maintenant au présent. Le monsieur va dire, je te bénis. Est-ce que tu comprends ça? Il va lui dire, tu es béni par le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que tu comprends ça? Il va dire, béni soit Abraham. Donc à partir d'aujourd'hui, Abraham est béni. Est-ce que tu comprends ça? Quand on dit béni soit, ça dit, tu es béni à compter de ce jour-là. Mais ce n'était pas juste une parole, c'est-à-dire des mots. C'était un ensemble d'actions posées qui ont dirigé cette force qu'on appelle bénédiction là, sur le monsieur qu'on appelle Abraham. Mais je te fais remarquer aussi que ce monsieur-là était déjà puissant parce qu'il marchait avec El Shaddai. Il connaissait la toute-puissance et avec la toute-puissance, il était capable d'avoir des richesses, mais n'était pas encore béni. Abraham, on nous montre dans Genèse 13 qu'Abraham était riche en or, en argent et en troupeaux. Mais Abraham n'était pas encore béni jusqu'à ce qu'il rencontre Melchisédek qui va libérer sur lui la bénédiction. Et à partir de là, Abraham va dire, c'est maintenant que je vais être riche. Et il va dire au roi, prends tout. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est toi qui as enrichi Abraham. Donc Abraham commence et il proclame quelque chose pour dire que c'est maintenant que ma richesse va commencer. Parce que Abraham s'est fait la part des choses entre avoir des ressources et être riche aux yeux de Dieu.
Lui, il sait que tout ce qui n'est pas produit par la bénédiction n'est pas compté comme richesse dans la parole, bien dans le royaume de Dieu. Il t'a dit ça la dernière fois, la dernière rencontre de bénédiction, que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et le Dieu là-bas n'y ajoute rien. La deuxième partie même n'est pas encore importante, mais on dit c'est la bénédiction qui enrichit. Donc on est en train de dire que tant qu'il n'y a pas une bénédiction, tu ne peux pas compter ce que tu as là comme richesse. Est-ce que tu comprends ce que les gens disent là? Et Abraham va proclamer ça. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que tu sois marqué pour être béni. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc quand moi je viens me tenir ici pour parler, je viens présenter la bénédiction, mais ce n'est pas vraiment ici qu'il était béni. Il était béni avant de venir. Il est béni ceux qui sont connectés et qui sont alliés par cette cérémonie-là. La cérémonie qui a été faite pour Abraham n'était pas devant les gens. C'est une cérémonie privée, par alliance. Est-ce que tu comprends ça? Où quelqu'un est capable d'invoquer. Parce que la bénédiction, elle s'invoque. Dis, elle s'invoque. Dis encore, la bénédiction s'invoque. C'est pourquoi tu vas voir que même dans le sacerdoce lévitique, Dieu va montrer à Aaron et à Moïse comment on bénit. Il dit, voici comment vous allez bénir mes enfants. Et vous allez faire telle chose et vous allez dire cela. Donc la bénédiction, là, il veut parler maintenant, je vais pousser quelque chose. Ce n'est n'importe qui ne peut pas te bénir. Tout le monde n'a pas reçu la capacité de bénir. Et il faut que les hommes de Dieu aient assez de, même pas seulement de courage, mais de dignité, pour accepter qu'ils ne savent pas bénir. Je te dis, on va pas évoluer faire sur Facebook, parce que ici sur Facebook, il y a des gens qui suivent sans apparaître, c'est-à-dire eux, ils activent juste le volume et puis ils suivent. Ils vous saluent. Mais vous écoutez quand même. Parce que les gens ont tendance à être sur Internet, sur Facebook ici. D'autres cherchent à découvrir le mystère que je suis. Venez, c'est pourquoi on fait les choses que vous voyez. Vos spéculations là peuvent s'arrêter simplement si vous venez écouter ce qu'on dit. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on fait qui est secret, bien qui est caché, il n'y a rien. C'est vous qui faites des idées. Peut-être que vous êtes trop amoureux. Amen. Et il faut que les hommes de Dieu, comme ils disaient plus tôt, aient assez de courage, de dignité pour reconnaître qu'ils ne savent pas bénir. Parce que, pourquoi il peut dire qu'ils ne savent pas bénir? Parce que si les gens savaient vraiment bénir, les gens n'allaient pas être pauvres. Ou bien? Parce que si tu as donné la bénédiction à quelqu'un, il ne peut pas être au même niveau qu'il est. Donc tu ne sais pas bénir. Et tu ne connais pas la bénédiction. Voici pourquoi les gens aujourd'hui ont un certain problème avec ma personne. Mais on vient de dire ça pas parce qu'on veut prétendre quelque chose, mais on veut attirer l'attention parce qu'on ne veut pas continuer à regarder les enfants de Dieu être à un certain niveau. Parce que si tu n'es pas conscient que tu ne sais pas bénir, tu ne vas jamais demander à Dieu comment on bénit. Et donc tu ne vas jamais savoir comment on bénit et tu ne vas jamais pouvoir bénir quelqu'un. Non seulement toi tu ne seras pas béni, mais tu ne vas pas bénir les gens aussi. Et les gens ne pourront pas exploser. Est-ce que tu comprends ça? Je change ton niveau ce soir là. Donc Dieu lui-même ayant marché avec Moïse, ayant fait tous les miracles là, quand l'affaire de bénédiction a commencé, il va les appeler les deux, Aaron et Moïse, pour ne pas dire Moïse et Aaron, et il va leur dire, il va leur révéler le secret de la bénédiction, pour montrer comment on bénit, de sorte que les gens puissent maintenant déverser cette bénédiction là sur le peuple. Voilà pourquoi les Juifs aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, sont bénis. Parce que dans leur sang, dans leur lignée, dans leur tradition, on leur a montré le secret de libérer et d'invoquer la bénédiction sur les gens. Et donc ça fait qu'ils ont des résultats. Mais toi, puisqu'aujourd'hui le système ecclésiastique est un système occidental, qui n'est pas rattaché vraiment aux... Voilà, c'est venu avec des mentalités, voilà, c'est eux qui ont créé le mot bénédiction. Ils disent bénédicere. Sinon ça n'a rien à voir à la base. Et donc eux maintenant, eux ils pensent que bénir les gens, c'est venir les appeler et puis déclarer les choses sur leur vie. Ça c'est déclarer la parole. Mais on ne déclare pas la parole sur quelqu'un qui n'a pas fait la chose qu'on appelle le bénir. C'est ça que moi je veux attirer ton attention dessus. Parce que si ce n'était pas le cas, Isaïe n'allait pas pleurer. S'il arrive à pleurer, et il te rappelle que Isaïe avait dépassé 40 ans. S'il arrive un monsieur âgé comme ça, pleure. Parce que son papa a libéré la bénédiction sur son frère. Et que lui considère que sa vie est finie. Parce que quelqu'un d'autre a eu la bénédiction. Il y a beaucoup de questions à se poser. Parce que si la bénédiction c'est juste libérer des paroles, j'ai dit pour l'autre, j'ai dit pour toi.
Mais le problème, c'est que ce qu'il a dit là, c'est là-bas qu'il faut aller réfléchir pour comprendre. Et puis il dit, je n'ai plus de bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction, on peut la quantifier. Quelqu'un peut savoir que j'ai donné 4 bénédictions ou bien 5 bénédictions. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, ce sont des degrés et des dimensions que Dieu a donné à quelqu'un. Donc quand le gars dit je n'ai plus de bénédiction, ça veut dire qu'il a transféré les choses qu'il a. Quand par exemple, voici comment Jacob a béni et Isaac a béni Jacob. Il dit, je te donne du froment en abondance. Que tes frères soient tes serviteurs. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Je te donne du blé et du mout en abondance. Que tu possèdes des territoires. Mais quand le monsieur finit de dire ça, il ne peut pas venir dire à l'autre aussi, tu auras du mout. Parce que il a autorité et pouvoir sur le mout. Le mout, c'est le blé, et il dit le blé. Le raisin qui est fermenté pour faire du vin. Donc il dit, tu vas dominer dans les vignes et dans les champs et autres. Et il lui dit, je te fournis de l'huile. Tu vois, tout ça. Il dit ça avec sa bouche. Après avoir fait des choses pour le monsieur. Il a demandé de la nourriture. Tout, son âme. Donc ça montre que c'est une affaire très sérieuse. Il y avait beaucoup de choses autour de cette affaire de bénédiction. Il ne s'est pas levé comme ça pour bénir. Parce que pour pouvoir bénir, il faut que des choses se passent et qu'il y a une partie en toi. Lui qui doit bénir, là, il y a une partie en lui qui bénit. Et cette partie-là s'appelle l'âme. Et ce que les gens savent pas, c'est que l'âme qui est là, à 5 niveaux. Je ne parlerai pas de ça ici aujourd'hui. Et le niveau de l'âme qui bénit, là, c'est le niveau de l'âme qu'on appelle Roua. Parce que le niveau de l'âme, premier niveau, il y a 3 niveaux, il y a 5 niveaux, mais il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la respiration, qu'on appelle la Neshama. Le deuxième niveau, c'est le Nefesh, qu'on appelle, ce que tu peux appeler âme, ce qui se déplace et autres. Et le troisième niveau plutôt, c'est le Roua, le souffle, l'esprit. Et au-dessus de ce niveau-là, il y a 2 autres niveaux, je ne vais pas parler de ça ici. Donc le niveau qui bénit là, c'est à partir de Roua. Et Roua, il faut que la chose là soit activée. Est-ce que tu comprends ça? Par ton nefesh. Et le nefesh, c'est ce, quand je mange, je goûte quelque chose, je mange. Ça sont les 5 sens. Quand je mange quelque chose, ça peut activer, stimuler mon nefesh. Et que, pour que ce qui est au-dessus du nefesh puisse être activé. Donc, il fallait qu'il soit comme dans un élan de transe. Il faut qu'il soit dans une dimension de sorte que ce qui vient de lui vient du divin. Ça ne vient pas de son âme juste terrestre ici. Ça vient de sa dimension divine. De sorte que ce qui sort là, ce qui sort là est stocké dans une portion de son être qui n'est pas accessible. Vous devez comprendre que l'homme qui est là, il est mystérieux. C'est pour ça que vous n'avez pas de bénédiction. Il y a un truc que les gens appellent le subconscient. Tu vois, le 27 décembre, il a dit on va faire une cérémonie. Cette cérémonie là, ce qu'ils ont dit, je vais faire ça là-bas. Parce que où toi tu es assis et que tu es en train de m'écouter, il y a des parties de toi qui sont, que d'autres appellent ça subconscient, etc., etc. C'est là-bas que soit la pauvreté ou la richesse sont stockées, soit la malédiction ou la bénédiction sont stockées. Je t'explique. Quand quelqu'un est maudit ou bien qu'il est sous l'influence d'une malédiction, il est champion dans les mauvaises décisions. Il ne force pas. Quand il va s'asseoir pour réfléchir, il va réfléchir jusqu'à pour finir. Là. Il va prendre une mauvaise décision. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'il est influencé par la bénédiction. Et elle est stockée dans une partie de lui que les gens scientifiquement appellent le subconscient. Maintenant, la bénédiction aussi, quand on veut la déposer dans ton être, là, c'est là-bas qu'elle va se stocker aussi. Et quand elle est stockée là-bas, toi aussi, tu réfléchis pour prendre que de bonnes décisions. Et tu ne forces pas, mais ce que tu fais là, on dit là le flair. Non, il y a quelque chose qui te conduit sans t'en rendre compte à faire que de bons choix. Ton amen est bizarre. Parce qu'il y a cette force cachée là-bas dans ton être. Et ça, on ne peut pas t'enlever. Parce que c'est stocké là-bas. Et ça, on active. On active et ça commence à opérer en toi. Ton amen ne me plaît pas du tout. Et voici pourquoi le monsieur a demandé, donne-moi de la nourriture. Je ne vois pas, mes yeux sont fermés. Mais je vais manger et je vais entrer dans un état où cette partie de mon être là va se connecter au divin et libérer quelque chose sur toi. Et personne ne pourra bloquer. C'est ce qu'il t'a expliqué maintenant. Pourquoi il n'a pas voulu juste parler? Parce qu'il sait que parler simplement, ça crée des choses, mais ça ne dure pas. Voilà pourquoi on peut prier pour toi, comme les gens font. Là. Parce que quand on veut bénir, on veut déclencher quelque chose sur quelqu'un, il faut que quelque chose soit stimulé. Il faut quelque chose de supérieur qui soit stimulé. Et voilà pourquoi il dit que les gens ne savent pas bénir. Mais si tu sais bénir, là, tu vas savoir qu'il y a tout un système autour, pour toi-même d'abord, pour être dans l'état pour bénir.
Et même les prêtres de l'ancienne alliance, les prêtres du tabernacle, devaient passer par certains rites avant de se présenter pour bénir. Et il y avait des sacrifices qui étaient faits au nom du peuple d'abord. Et ensuite, eux, ils venaient bénir. Donc, avant de bénir, il y a un état qui doit être activé. Ce n'est pas une affaire de prononcer des simples mots. Il faut que les chrétiens se lèvent. Il faut qu'ils se réveillent. Parce que c'est les choses que les gens ne savent pas. Et ils pensent que quelqu'un a mis sa main sur sa tête. Ils n'ont pas béni. Quand on te bénit, là, la création est informée. Donc celui qui veut te bénir doit être quelqu'un aussi que la création connaît. Parce que la bénédiction, comme il était dit, c'est l'approbation de Dieu sur toi, montrant, indexant quelqu'un, de sorte que la création se soumette à lui à un certain degré. Parce que la bénédiction, il y a des degrés. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir-là? Il peut avancer aujourd'hui. Là. Donc le monsieur, on lui a dit, je te donnerai ceci. Je vais lire au verset 27. Quand il se prend de lire, tu restes sur le truc pour que tu saches ce qui se passe. Il dit, par exemple, voici comment il a béni le monsieur. Verset 26 dit, Isaac, son père, lui dit, approche-toi, je te prie, et embrasse-moi mon fils. Et il s'approcha, il l'embrassa, il sentit l'odeur de ses vêtements. Et il le bénit, et il dit. Donc tu vois que la Bible fait exprès de cacher ce qui est contenu dans cette affaire de bénédiction là, parce que la bénédiction c'est quelque chose de sacré. On dit il a fait venir le jeune, il a embrassé. Maintenant quand tu es assez intelligent, tu peux lire maintenant dans le code. C'est quoi? On dit le monsieur il dit faut me faire une accolade. Et le monsieur fait une accolade avec son fils. Et puis on dit il va sentir l'odeur de ses vêtements et puis il va le bénir. Donc tu dois comprendre que quand il entendait le bénir là, ils étaient collés. Est-ce que tu comprends ça? Comme si il veut faire sortir quelque chose de lui pour lui donner. Et quand il finit de faire ça, c'est là maintenant il va dire certaines choses. Quand il finit, il dit, il le bénit et il lui dit, regarde, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée des cieux et la graisse de la terre et une abondance de froment et de moût. Que des peuples te servent. Que des peuplades se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. C'est pourquoi tu dois comprendre que ce n'est même pas une affaire normale. Parce que le monsieur à qui on est en train de parler n'a pas beaucoup de frères. Il a un frère. Mais on est en train de libérer la bénédiction sur lui. Parce que quand on met la bénédiction sur toi, ça n'agit pas que cette partie de toi. Il y a une partie de toi qui n'est pas encore visible qu'on appelle les enfants. Ça agit sur eux aussi. Ton amen les bizarres. C'est la même chose que la malédiction. Quand elle agit aussi sur une partie de toi qu'on ne voit pas, qu'on appelle tes enfants. Donc les enfants, eux, vont avoir des frères. Ils ont des paroles des gens aujourd'hui. Sinon, si c'est regarder juste dans le naturel pour parler, il n'allait pas dire tes frères. Il allait dire que ton frère te serve. Il dit que tes frères te servent. Que les fils de ta mère. Ta maman, elle a un seul enfant. Vous n'êtes que deux. Il dit que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit. Et béni soit celui qui te bénit. Et comme Isaac acheva de bénir Jacob, donc ça veut dire que la bénédiction est à son commencement et à sa fin. La cérémonie de la bénédiction, ça commence et ça finit. On dit comme il acheva, Esaïe son frère revient de la chasse. Et lui aussi va faire pour lui. On va au verset 35, il dit, ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. Donc la bénédiction est quelque chose qu'on peut saisir. Et puis on s'en va avec. Est-ce que j'en ai parlé à quelqu'un aujourd'hui? Et Isaac répondit, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous tes frères. Et puis voilà, le monsieur va demander d'abord. Quand le monsieur lui dit, il a pris ta bénédiction, il dit, n'est-ce pas parce qu'on a appelé son nom Jacob, il m'a supplanté 2 fois. Il a pris mon droit d'aînesse. Voici aussi, il a pris ma bénédiction. Et il dit, ne m'as-tu pas réservé une autre bénédiction? Ou bien une bénédiction. C'est-à-dire, tu n'as pas réservé un peu pour moi. Ils ne comprennent pas la bénédiction comme toi tu comprends. C'est dit que c'est comme un puits où ils ont puisé pour donner à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas un peu pour moi? Là, tu penses que c'est que des paroles. Mais le but, c'est ces paroles, elles sont de causer. Quelqu'un comprend déjà ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Là. Ce premier point là, tu comprends bien. Et Isaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi. Moi aussi, mon père, bénis-moi. Et il éleva la voix et il pleura. Ah, tu vois maintenant? Il est en train de pleurer parce qu'il s'est dit c'est fini. Parce que la bénédiction, hein, il est expliqué aujourd'hui. Elle ne peut pas être sur la tête de 2 personnes dans une famille. Ah, c'est l'une des choses qu'on ne vous dit pas. Il n'est pas dit que tout le monde dans la famille peut être béni.
Mais la bénédiction, elle doit reposer sur quelqu'un et puis opérer dans les autres. Elle ne peut pas opérer sur 2 personnes dans une même famille. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Il y a un autre côté qui n'est pas envie de dire, ça va créer beaucoup de vacarme. Mais il doit aussi vous dire que la bénédiction ne peut pas reposer sur 2 personnes sur un territoire. C'est pour ça que Abimelech va venir voir Isaac, il va lui dire, on a vu que la bénédiction est avec toi. Ça veut dire qu'eux, ils sont allés chercher à localiser sur le territoire dans lequel le roi, il a consulté pour savoir qui, la bénédiction, elle est à l'œuvre. Nous, on prospère, on avance. Mais je veux connaître sur qui elle est, afin de faire de la personne mon allié. Donc, il va consulter, et puis dans la consultation, on va leur dire, ah, c'est sur un monsieur, il s'appelle Isaac. Et Abimelech va se déplacer pour aller vers Isaac, pour aller faire alliance. Alliance, maintenant, on parle d'alliance de bénédiction. L'alliance veut dire que ce qui est sur toi là, j'ai pas à ça. Je suis venu de sorte que comme c'est toi qui es le dépositaire de la bénédiction, je viens pour me connecter de sorte que telle elle est sur toi, elle soit sur moi. Je ne veux pas qu'elle me visite. Je veux qu'elle opère de jour comme de nuit, telle qu'elle opère sur toi. Et quand on parle maintenant d'alliance, maintenant il est expliqué. L'alliance veut dire, voici pourquoi le monsieur a entrelacé son fils. L'alliance veut dire, je te mets dans mon ventre. Amen. Et donc de sorte que ce qui est en moi est en toi. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Vous devez comprendre le mécanisme qui est rattaché à la bénédiction. Pourquoi un roi? Parce que vous lisez la Bible comment même. Un roi va se déplacer pour aller vers un homme. Mais cet homme en question était devenu puissant que le roi lui-même. Et le monsieur, on va lui dire, avant ça, que ils ont chassé Isaac. Ils ont chassé Isaac pour lui dire, tu es devenu plus puissant, plus atsam. Le mot atsam, c'est nombreux, fort que nous. Et tu couvres le territoire. Il faut quitter ici. Maintenant, eux, ils ne savaient pas qu'il y avait un problème. En le chassant, ils ont chassé la bénédiction de leur territoire. Donc, ils commencent à remarquer qu'il y a un problème dans le pays. Le président comprend que l'économie ne va pas comme il se doit. La bénédiction n'a rien à voir avec votre affaire d'église là. Le monsieur, c'est un roi, il est en train de remarquer que son pays ne va pas comme il se doit. Les choses, le commerce international avec le commerce étranger, les choses ne marchent pas, le territoire, l'aspect, c'est pas ça. Et il consulte les oracles. Mais où est la bénédiction? Qu'est-ce qui se passe? On dit la bénédiction là, c'est sur quelqu'un, mais vous l'avez chassé. On dit, c'est qui? On dit c'est Isaac. Et il va prendre son chef d'armée. Il va prendre son chef, son général. Et c'est une affaire d'État. C'est un conseil de sécurité. Il faut qu'on aille vite faire alliance avec Isaac pour que notre pays soit en paix et que le pays continue de prospérer. Et tu dois pas, et toi tu t'amuses avec la bénédiction. Et tu penses que c'est quand on dit sois béni, sois béni. La bénédiction a poussé un territoire entier à se connecter à un homme. Et les gens sont choqués aujourd'hui de voir que des gens comme Elon Musk se connectent à Pasteur Christ. C'est vous les chrétiens qui êtes malades dans la tête souvent. C'est vous les chrétiens qui méprisez certaines choses qui ont de la valeur. C'est vous les chrétiens qui manquez de culture spirituelle et qui pensez que les choses sont simplement comme vous pensez. C'est pourquoi vous souvent pensez que les choses que les gens disent c'est doyi ou bien c'est ceci. Mais les gens qui sont éclairés savent que on doit chercher certaines choses pour se connecter à elles. Ceux qui savent que comment les choses fonctionnent ne s'amusent pas avec ce que vous pourrez vous amuser. Et ils savent que ça n'a rien à voir avec votre système. Ils sont des parler des gens ce soir. Et voici comment les gens vont se battre pour se connecter à quelqu'un qui est béni. Et ils vont partir. Un homme, un royaume entier vient se connecter à lui. Et ils ont dit, si tu allez-y, vous allez voir dans Genèse 26, qu'on lui ont dit, nous avons vu, le mot vu c'est Raha, qui veut dire voir, mais aussi voir par constatation, par divination. Nous avons vu, c'est la même chose que Dieu va dire, et Laban va dire à Jacob, que je suis allé consulter pour voir. On m'a dit que je suis béni à cause de toi. Donc il faut rester. Donc un homme sur un territoire, même quand on ne sait pas, il y a des pays qui peuvent prospérer à cause de certains individus, sans que même les gens du pays ne sachent que c'est eux. Ils ont parlé à quelqu'un aujourd'hui là. Je libère la force là sur toi aujourd'hui. Je dis je libère cette force là sur toi. Voilà pourquoi vous devez savoir maîtriser les histoires d'alliance, ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Ils sont parlé à quelqu'un ce soir là. Et voici comment la bénédiction va être libérée et quelqu'un va voler. C'est la suite maintenant qu'on lit et on voit que
Jacob maintenant va dire, après ça là encore, vous avez bien suivi, j'espère. Quand le monsieur là a demandé à son papa, tu n'as pas d'autre bénédiction, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, il n'y en a pas. C'est le chapitre 27. Chapitre 28, verset 1, on vient nous dire qu'il va bénir Isaac encore. On dit, Isaac appela Jacob encore et le bénit. Maintenant, tu n'as pas dit à Élie que tu n'as plus de bénédiction. Ça veut dire que le papa a su que ce n'est pas lui qui doit prendre la bénédiction. Sinon, il en avait encore en stock. Quand il a béni Isaac, ce n'était pas la seule fois qu'il le bénissait. Il va le bénir encore à ce moment-là. Il va l'appeler, il va lui dire. Il dit, Isaac appela Jacob et le bénit et lui commanda. Ça, c'est les instructions qui accompagnent la bénédiction. La Bible dit, il lui commanda et lui dit, tu ne prendras pas de femme d'entre les filles de Canaan. Maintenant, lève-toi et va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère. Et prends de là une femme d'entre les fils et d'entre les filles de Laban. Vous connaissez Laban maintenant? Frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te fasse fructifier, te multiplie, afin que tu deviennes une assemblée de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Vous savez comment on entend le bénir? Que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta sémence, tes enfants avec toi, afin que toi tu possèdes le pays où tu as séjourné. Est-ce que le temps où vous écoutez, j'espère, hein? Le monsieur, on lui a demandé, est-ce que tu as une bénédiction? Il dit non. Quand le monsieur a fini de pleurer, il a fait venir son frère. Il le bénit encore. Donc ça veut dire que le flot qui était sorti n'était pas tout qui était sorti. Voilà pourquoi la bénédiction, elle est cadencée. Tu reçois un flot, ensuite un autre flot au fur et à mesure. Donc le lendemain, le monsieur a reçu un autre flot. Et dans ce flot de bénédiction, son papa va lui dire que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Et que cette bénédiction te donne, le rôle de cette bénédiction, c'est qu'elle va faire que tu vas posséder le territoire. Regardez bien la phrase. Il faut afficher le verset. C'est pourquoi j'aime lire la Bible. Et il faut lire la Bible attentivement. Que Dieu éclaire ton esprit aujourd'hui. Et que Dieu éclaire ton esprit. Regardez bien, verset 4. Qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta sémence, afin que, quand on dit afin que, ça veut dire que le rôle de cette bénédiction, c'est ce qui va suivre. Afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné. Ah! Où tu vas séjourner, ou bien où tu as séjourné. Or, il est en train de lui dire de partir. Il dit, il faut partir dans tel territoire. Et que la bénédiction d'Abraham soit avec toi. Afin que toi, tu possèdes le pays. Quand on parle de pays, on parle de territoire. Ça veut dire, je vais parler spécialement de la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham donne la possession des territoires. Et il faut qu'on sache l'activer sur toi. Surtout pour un homme de Dieu, surtout pour un homme d'affaires. Pour que tu puisses contrôler un territoire. Tu as besoin que cette bénédiction d'Abraham, parce que la bénédiction d'Abraham, elle est différente de la bénédiction de l'Éternel. Et dans le verset qu'on vient de lire, là, le monsieur a parlé des deux bénédictions. Il a commencé par la bénédiction de l'Éternel. Il dit, cette bénédiction, elle va te faire fructifier et te multiplier, afin que tu deviennes une assemblée de peuples. Est-ce que tu as compris ça? Il y a tellement de choses cachées dans ces choses-là. Il dit, quand tu es béni du Tout-Puissant, tu vas te fructifier et tu vas te multiplier. Tu vas devenir une assemblée de peuples. Ensuite, que Dieu te donne aussi, au-delà de la bénédiction de l'Éternel, que tu reçois la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction, elle te donnera de posséder le territoire où tu as séjourné. Aïe! Où je vais séjourner ou bien où j'ai séjourné. Tu me donnes, je n'ai pas d'expliquer ça aujourd'hui. Ça, c'est pour les hommes de Dieu. On est sur Internet, ils sont venus vouloir les prêcher comme s'ils ont eu remarque. Amen. Mais est-ce qu'on devait dire où il a séjourné? On ne devait pas dire ça, mais plutôt où tu vas séjourner. Regarde maintenant, il faut bien suivre simplement. Et il dit après ça, Isaac fit partir Jacob et il s'en alla à Padam Aram vers Laban, fils de Bethuel l'araméen. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que tu changes de niveau. Que l'atmosphère de la bénédiction qui est sur moi t'affecte là où tu es. Il dit que l'atmosphère de la bénédiction qui est sur moi t'affecte là où tu es. Et que tu commences à t'étendre, à te multiplier et à t'accroître. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand on parle de fructifier, c'est être fécond. C'est une fécondité illimitée. Ton amen ne me plaît pas du tout. Elle t'affecte ce soir dans le nom de Jésus. La fécondité dans les œuvres de tes mains.
la fécondité dans tes projets, la fécondité dans tes entrailles, dans le nom de Jésus-Christ. Je peux avancer ce soir-là. Regardez quelque chose. Il dit, Ésaü vit ou bien vit plutôt, que Isaac avait béni, comment il s'appelle, Jacob. Donc il a vu. Papa, tu m'as dit hier qu'il n'y a pas de bénédiction. Il a pleuré. Et je viens de voir que toi, tu as dit qu'il n'y a pas de bénédiction, tu as béni Isaac et Jacob encore aujourd'hui. Et ça va lui faire mal. Donc il va prendre maintenant dans son cœur, il va dire, il va faire mal à mon papa aussi. Comme il m'a pas béni là, lui il va maintenant, à cause de ça, il va les prendre, puisqu'il a entendu que son papa a dit à l'autre de ne pas prendre les femmes de Canaan. Lui il va aller prendre les femmes de Canaan. Tu vois, c'est la malédiction qui fait ça. C'est la malédiction qui fait que tu vas réfléchir de cette manière là. Sinon l'homme qui est béni ne va pas voir les choses comme ça. Est-ce que tu comprends ça? Je brise l'influence de toute malédiction sur toi ce soir. Il dit, je brise l'influence de toute malédiction sur toi ce soir. Écoutez-moi, c'est vrai qu'on est sur Facebook, mais fais l'effort d'être concentré là où tu as ton téléphone là-bas, pour capter la substance du message. Amen. Et c'est une affaire d'atmosphère. C'est une affaire de quoi? D'atmosphère. Donc il faut que tu sois à plein connecté. Pleinement connecté, de sorte que ça soit dirigé vers toi. Et que tu captes ce qui est en train de sortir plus tôt. Il dit, il va aller vers les enfants d'Ismaël, tout. Je vais au verset 10. Jacob sortit de Beersheba. Vous connaissez Beersheba, on a parlé avec la dernière fois. Et il s'en alla à Charan. Et il rencontra en ce lieu, il passait la nuit. Il se rencontra. Aujourd'hui est comme un dimanche, non? Il est 21h. Tu permets qu'il explique certaines choses. Je sens le feu. Et la Bible, elle est tellement mystérieuse. Et quand vous lisez, je ne sais pas si vous ne faites pas attention, mais c'est l'esprit de Seigneur qui vous manque, parce que je prie que l'esprit de Seigneur t'affecte. Parce que ce que je vais dire tout de suite là, ça va te choquer. Pourtant c'est écrit, tu as déjà lu, mais tu n'as pas vu. Il ne faut pas lire et puis tu ne vois pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous lisez maintenant dans l'erreur. Regardez quelque chose. On dit, il sortit pour aller, il va quitter Beersheba et il va aller à Haran. Verset 11, lisez le verset. Il se rencontra en un lieu où il passa la nuit. Ça c'est quoi ça? Il se rencontra. Ça veut dire les chrétiens, que Dieu vous aide vraiment. Est-ce que toi tu as déjà fait attention à ça? Il se rencontra en un lieu où il va passer la nuit. Comment lui il se rencontre? Ça veut dire que Jacob est sorti pour aller se rencontrer. Lui, Jacob, il est sorti de sa maison pour aller se croiser lui-même. Est-ce que tu comprends le langage de la parole? Est-ce que tu comprends le langage mystique, mystérieux? Ça veut dire que l'endroit où il est parti, parce que toujours, moi, il y a des choses comme ça, parce que moi, je lis doucement et puis je réfléchis. Je me mets souvent à la période où la chose était dite, était faite. À cette période-là, les gens se dirigeaient comment? Lui, il sort, on lui dit d'aller dans un pays. Il ne connaît pas le coin. Est-ce que tu comprends ça? Comment il se dirige? Parce qu'il est sorti juste avec un bâton et un flacon d'huile. Et il marche comme ça. Il marche, il s'en va. Il marche, il s'en va. Et puis on nous dit ici qu'il va se rencontrer. Lui, il va se rencontrer. En un mot, on me dit, le prophète est sorti et il s'est croisé quelque part. Et comme il s'est croisé, il a passé la nuit là. Ça veut dire que quand on te bénit là, il y a des dimensions de toi qui se créent et qui commencent à bouger avant toi-même. Et ces dimensions de toi là vont se retrouver dans des endroits et préparer le terrain pour toi. Quelqu'un va bien comprendre ce que je dis là. Et maintenant cette dimension de toi là vont t'attirer. Parce que la première des choses que la bénédiction donne, c'est qu'elle active une dimension surnaturelle de ta personne. Tu n'es plus juste un simple personnage. Tu deviens un ensemble de personnages. Ton amen ne me plaît pas du tout.
comment on peut nous dire que Jacob va se rencontrer dans un lieu? Donc ça veut dire que c'est la partie de Jacob qui était quelque part, c'est dans un lieu là-bas. Donc quand il a béni, et il a été béni, il y a une partie de lui qui s'est déplacée pour aller se mettre quelque part. L'autre partie encore s'est mise dans un autre endroit au fur et à mesure. Et ce sont ces différents personnages-là qui attirent Jacob et qui le conduisent. Donc son esprit est dirigé en fonction de là où il se trouve lui-même. Est-ce que tu comprends ce qu'ils ont expliqué là? Et donc ce qui le dirige, c'est la partie de lui qui est quelque part. Il y a une version de toi qui n'est pas encore manifestée mais qui existe. Et c'est cette version-là, quand on te bénit, qui va te diriger vers l'activité que tu dois faire. Parce que le milliardaire que tu es déjà existant. Tu n'as pas bien dit amen à ça. L'homme de Dieu puissant est déjà quelque part. Donc quand on te bénit, on l'active, il reçoit de la force. Et puis lui commence à te tirer pour venir. Il dit, viens, tu vas me croiser. Donc quand on parle à libérer la partie de lui qui est quelque part là-bas, lui dit, Jacob, voici la route. Et quand il arrive, il se croise. Ça veut dire quand il est arrivé, il s'est vu. La partie de Jacob béni là, va lui dire, ils se sont croisés. La Bible dit, ils se sont rencontrés. Et donc comme ils se sont rencontrés, il sait que c'est ici. Vous vous avez jamais demandé comment Abraham a fait pour savoir que c'est la montagne sur laquelle il devait donner son fils. Il y a un système qui permet d'un dédoublement. Les gens, qui permet à quelqu'un de savoir comment se diriger. Donc c'est pourquoi souvent tu vas sentir en toi que quand tu es maudit là, quand il y a la malédiction, il y a une version de toi qui est déjà quelque part, qui va t'attirer vers ces choses là. Et quand tu es béni aussi, il y a une partie de toi qui va t'attirer vers certaines choses. Parce que quand on t'a béni, on te bénit au présent. Donc on a créé le personnage qui a là. Quand il dit par exemple, quand il a dit je donne le mout et donne le froment, lui qui a reçu le moule, il existe. Il est présent et c'est lui qui est quelque part où le moule est. Et lui va tirer maintenant cette version actuelle de Jacob qui n'a pas de mout vers lui. C'est comme ça qu'on va te bénir pour dire tu seras grand, tu vas faire telle chose. Il y a une partie de toi qui va voyager maintenant dans le temps, aller se mettre dans un pays, dans un territoire, dans telle activité et commencer à t'attirer pour venir. C'est pour ça que quand il y a des personnes qui arrivent dans des endroits, ils ont l'impression qu'ils ont déjà été là-bas. Comme si tu comprends pas ces choses-là, c'est comme ça que tu vas commencer à comprendre que on peut te bénir aujourd'hui et puis tu vas rêver la nuit. Tu es à New York. Tu as l'impression que tu as déjà voyagé. Et ce n'est pas une imagination, tu es à New York. Et quand tu te réveilles le matin, tu t'en vas faire des recherches sur l'adresse où tu t'es vu. Et l'adresse existe. Donc ça veut dire que ta partie intérieure là, t'attend quelque part. Et c'est comme ça que nous, là, on se dirige. Je ne vais pas dans n'importe quel pays. Tant que je n'ai pas vu qu'il y a une version de moi que Dieu a placée quelque part là-bas, qui a fini de travailler. Homme de Dieu, ce n'est pas un fils qui fait ministère. Il faut qu'on te mette dans des choses et des choses en toi vont se positionner avant que toi tu n'ailles prendre. Amen. Ah, dis la bénédiction. Dis encore la bénédiction. Sinon, il faut lire la Bible. C'est pourquoi il dit souvent aux gens, quand vous ne lisez pas la Bible et que vous n'avez pas l'esprit de sagesse par la grâce de Dieu, ne cherchez pas à vouloir discuter avec les gens. Parce que Dieu nous a fait la grâce d'avoir les yeux éclairés. Et quand tes yeux tombent sur les Écritures, ton esprit s'ouvre et tu perçois une réalité. Tu perçois quelque chose que tout le monde ne perçoit pas. Là, tu as lu combien de fois ce verset-là? Tu as lu ça combien de fois? On dit il se rencontrer en un lieu. Donc ça veut dire que la version là lui a donné rendez-vous. On va se trouver quelque part. Je prie pour toi aujourd'hui. Que la version de toi qui est bénie te donne rendez-vous dans les hauteurs. C'est pourquoi il faut être connecté. De sorte que tu sois dirigé. Tu vas faire des choix qui vont choquer les gens, mais les résultats vont choquer les gens encore plus. Vous dites, mais comment lui fait? Comment elle fait? Non, il y a un rendez-vous. Il y a des gens qui vivent des scènes. Pourquoi tu connais les choses déjà vues? Mais ça, c'est déjà vu, mais c'est petit par rapport à ça. Quand on te bénit, tu es capable de rêver, de vivre une scène. Et de savoir qu'il y a quelque chose de... Tu vois, par exemple, je peux dire souvent, je peux dire ça devant les gens ici, pour que les gens, quand ça arrive, ils sachent. Il y a une partie de moi actuelle qui travaille en Inde. Je le sais. Je sais, j'en suis conscient. Et je sais en quelle année cette partie de moi et moi on doit se rencontrer. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est pas ma première fois de dire ça. J'ai dit ça en 2021 une fois. Et j'ai même annoncé qu'il allait avoir un réveil en Inde. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, tous les grands hommes de Dieu vont en Inde pour faire programme. Je sais qu'il y a une partie de moi, et il y a longtemps que Dieu m'a montré ça.
Est-ce que tu comprends ça? Si on a certaines apparences, c'est parce qu'on sait qu'il y a des territoires qui nous attendent. Et qu'il y a une version de nous qui travaille actuellement. Il y a une version de toi qui travaille et elle te conduit, il faut la suivre. Ton amen les bizarres. Il ne faut pas suivre les gens qui bavardent à côté de toi qui veulent te décourager. Parce que si tu fais ça, tu vas manquer le rendez-vous entre toi et la version de toi qui a été bénie, qui a été impactée, qui a été relâchée. Je parle à quelqu'un ce soir, mais je ne parle pas à quelqu'un. Tu changes de niveau au nom de Jésus. Et je donne la force à cette version de toi. Je dis, je donne la force. Et je crée la rencontre aujourd'hui même. C'est pourquoi tu vas comprendre qu'il y a des fois tu vas faire des rêves où tu as visité un pays. Et quand tu te réveilles le matin, tu fais des recherches. Tu vois que tu peux te réveiller avec des adresses dans ta tête. Je me rappelle qu'il y a une maman que j'ai croisée l'année passée qui m'a dit qu'elle m'a vu en songe dans une vision fréquente à Paris où j'étais assis sur une terrasse. Vous voyez ça à Paris, il y a des terrasses, les cafés en bord où les gens s'asseyent, les restaurants. Et elle dit qu'elle me voyait, elle voyait toujours la personne. Mais en 2016, moi, il n'y avait pas de cheveux. Mais elle me voyait en 2016 déjà avec les cheveux et je la regardais. Et la vision était toujours fréquente. Elle voit la personne qui la regarde jusqu'à ce que ça s'arrête. Elle voit la personne qui la regarde jusqu'à ce que ça s'arrête. La personne la regarde, ça s'arrête. Et le jour où elle venait me voir, dans la voiture, en approchant à Zopé, le visage réapparaît. Et elle demande à la personne avec qui elle était, à l'homme, parce qu'elle ne savait même pas qui elle venait voir. Lui, quand on s'en va voir, il a des cheveux. Elle dit, moi, mais il ne sait pas où il n'est jamais vu. Quand elle arrive et que je sors, elle a chair de poule en même temps. Parce qu'elle voit que c'est la personne qu'elle a vue depuis plus de 8 ans. Et quand moi aussi, je m'assois, je la regarde et dis, maman, toi, on se connaît. Et elle, tout le coup, encore, elle reçoit encore chair de poule. Et quand on finit maintenant, c'est là que l'autre personne ne peut pas dire, voilà ce qui s'est passé. Et donc, quand moi, il a dit aussi qu'on se connaît, elle a compris. Parce qu'il y a des choses qu'une partie de toi peut vivre. Il y a une partie de toi aujourd'hui qui va croiser Dangote. Tu vas croiser telle personne, croiser des présidents, commencer à faire des choses. Et il aura la rencontre entre vous deux. Ton amen ne me plaît pas du tout. Donne-moi 20 minutes encore. Ils sont en train de parler à quelqu'un ce soir-là. Et voici ce que les gens ne savent pas dans le mécanisme de la bénédiction. On dit, il se rencontra. Retourne sur le verset là. Quelqu'un change de niveau aujourd'hui. Il dit quelqu'un change de niveau aujourd'hui. Partout où tu es, je t'affecte à un autre palier de bénédiction. Qu'un nouveau parfum soit sur toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Regardez, on dit il se rencontra en un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit des pierres du lieu, et il en fit son chevet, et il se coucha en ce lieu. Avance. La Bible maintenant dit, il songea. Donc c'est dans cet endroit-là que lui va songer. Où il s'est retrouvé là. Pourquoi souvent tu dis je ne me retrouve pas? Retourne. Parce que c'est comme s'il y a une partie de toi qui est perdue. Et dans la manipulation des choses, c'est qu'on est capable de venir enlever cette partie-là et de la faire perdre, afin que tu n'arrives jamais à te retrouver. Donc les mots que sont prononcés là, ce n'est pas en vain. Quand tu dis je ne me retrouve pas, c'est qu'il y a une partie de toi qui est perdue, tu n'arrives pas à la localiser. Que cette nuit même, elle soit retrouvée et que le lien entre vous se recrée. Parce que souvent tu sens que tu as besoin d'une partie de toi que tu ne vois pas. Et donc ça fait que tu n'opères pas à ton rythme, tu n'opères pas à ta dimension, tu n'opères pas à ta fréquence. Tu n'es pas toi-même parce que là tu dis je ne me retrouve pas. Mais exemple, est-ce que tu as perdu? Non. C'est qu'il y a une partie de toi qui est cachée quelque part, que quelqu'un peut-être a lié, a enfermé, et je prie ce soir qu'elle soit libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui se voient eux-mêmes, souvent quelque part, et lui-même il se dirige. C'est-à-dire, il voit quelqu'un qui lui ressemble et qui lui montre la route. Et tu ne comprends pas les rêves comme ça. La personne, tu viens te trouver, et quand tu regardes, c'est toi-même que tu vois, puis la personne te dit, suis-moi. Aïe, mais comment moi, je peux me diriger? Oui, parce qu'il y a une partie de toi qui connaît déjà la route. C'est cette partie souvent qu'on attaque, qu'on lit, et ça fait que tu es là, tu réfléchis, tu n'as pas d'idée. Parce que c'est la partie de toi là, quand tu es en train de réfléchir, qui viendra te montrer. Et comme lui, il a été béni, les différentes parties de lui ont commencé à opérer, et il y a eu les rencontres. Je prie pour toi aujourd'hui, que cette rencontre se fasse aujourd'hui même. Et c'est le lieu pour toi. Il y a un lieu où la rencontre se fait, c'est ici. Voilà pourquoi les gens qui se connectent, ils ont l'impression de se retrouver tout d'un coup. Parce que la partie de toi là est en moi. Et je l'active aujourd'hui. Je suis le lieu de la rencontre avec toi-même. Je vais dire, mais c'est quoi il dit comme ça? Il dit ça parce que je sais.
Si tu ne connais pas ce que je connais, il faut accepter que je dise ce que tu ne veux pas dire. Amen. Il songea et voici une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient, les anges d'Élohim montaient et descendaient sur elle, sur cette échelle-là. Allons-y. Et voici l'Éternel se tenait sur elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Ah. Donc lui, il va voir une échelle, au-dessus de l'échelle, Yahweh est assis. Et quand vous lisez vos Bibles, on vous fait croire que les gens n'ont pas vu Dieu. Mais les exemples des gens qui ont vu Dieu, il y en a beaucoup. L'Éternel est apparu à Abraham. Ici encore, on nous dit, Dieu est sur l'échelle. Donc lui voit, il regarde et puis il voit Dieu. Et Dieu lui dit maintenant, regardez ce que Dieu va lui dire. Il y a des t'explique. Quand tu es béni, la première des choses qui arrivent, tu es béni pour avoir des rencontres, comme je disais tout à l'heure, des rencontres spirituelles. La première rencontre, c'est des rencontres avec les parties de toi invisibles qui vont te conduire vers des rencontres avec Dieu. Des rencontres avec des dimensions spirituelles de Dieu qui vont te faire avancer, te faire manifester des choses. Donc la bénédiction ne donne pas l'argent. Elle crée des choses qui vont te permettre d'avoir un certain pouvoir. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit là. Le monsieur n'avait pas l'argent, mais il y a les types d'opérations, les types de choses qui se manifestent à lui. La bénédiction va ouvrir des accès surnaturels à quelqu'un. C'est comme ça qu'elle opère. C'est-à-dire que tu es quelque part, mais toi, si tu es dirigé, tu as des rencontres, tu vois. Moi, j'ai commencé à vivre des rencontres terribles qui m'ont donné un certain pouvoir. Parce que le pouvoir de quelqu'un dépend des types de rencontres qu'il a. Ce n'est pas l'argent d'abord qui vient avec la bénédiction, non. Mais c'est des rencontres spirituelles qui vont t'enseigner des choses. Et c'est cet enseignement qui va incliner des choses vers toi. Parce que l'enseignement devient comme une clé, une autorisation, une autorité. Donc lui, il est béni, il s'en va seul. Il va se rencontrer et il va avoir une rencontre avec Dieu. Regardez maintenant. Et Dieu va lui dire, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Est-ce que Abraham est son papa? Son papa, c'est Isaac. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Sur la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta sémence. Où tu es couché, elle te donner l'endroit. Allons-y. Et ta sémence sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient. Le mot étendre, c'est parat. C'est la dimension de bénédiction que Dieu a donnée à Jacob. Je vais parler ça dans un autre truc. À l'Orient, au nord et au midi, les quatre côtés. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta sémence. Allons-y au verset suivant. Regardez maintenant. Il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans cette terre-ci, il faut bien entendre. Je vais aller avec toi, mais je vais te ramener ici. Ce n'est pas seulement les mauvais esprits qui réclament sur un territoire. Dieu, au lieu de parler de la réclamation de la bénédiction. La bénédiction peut te faire aller quelque part et peut te ramener quelque part. Dieu est en train de lui dire, tu vas partir, je vais être avec toi, mais tu vas revenir ici. C'est la même chose que quand les gens ont fait des alliances familiales qui coulent dans ton sang aujourd'hui. Ces esprits-là vont te faire travailler. Tu travailles jusqu'à mais eux, ils veulent te faire revenir là où ils sont. Est-ce que tu comprends ça? Ils veulent te ramener. Et je brise leur réclamation là sur toi aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ça? Donc il dit, je te faire revenir sur ce territoire. On va pas les gens qu'on fait tout pour les ramener au village. On fait tout pour les ramener là où ils sont quittés. Je brise ce lien sur toi dans le nom de Jésus. Et les gens les faire revenir au niveau auquel ils étaient. Ils gagnent l'argent et après ils reviennent encore en bas. Tu sors de ce type d'opération et d'influence dans le nom de Jésus. Donc c'est pas du jeu. La vie elle est spirituelle. Je peux avancer, non? Il dit, je te ramène sur cette terre-ci, sur ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. Je dois faire ce que j'ai dit. Donc je ne vais pas t'abandonner pour ça. Allons-y. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Il ne le savait pas. Allons-y. Et il eut peur et il dit que ce lieu est terrible, car ce n'est autre chose que la maison de Dieu. Je vais parler ça un autre jour. C'est la maison d'Élohim. Ça veut dire qu'il y a des endroits sur la terre où Dieu dort, où bien il réside. Il y a des endroits, et lui il ne savait pas. Ici là c'est un endroit où Dieu réside. C'est un endroit où Dieu est. Et il dit c'est ici la porte des cieux. La porte vers le ciel. Et donc il va faire quelque chose. Il va se lever de bon matin. Il va prendre la pierre sur laquelle il était couché.
Et il va dresser une stèle. La stèle, il t'a expliqué, c'est un authentique d'autel des pierres, comme un monument. On associe les cailloux. Et il va verser de l'huile dessus. Ça ne ressemble pas à fétiche. Il va verser huile sur caillou pendant que le Dieu qu'il a vu là au ciel. Où est le rapport? Et pourquoi donc souvent les gens sont là? Non, pourquoi on fait ceci? Lui, il a vu Dieu au ciel, mais il a versé huile sur caillou. Parce qu'il sait que c'est parce qu'il a dormi sur le caillou là qu'il a vu. Mais le caillou là était quoi? C'était les pierres que Abraham avait utilisées pour son autel. Parce que là, c'est l'endroit qu'on appelle Morija. Est-ce que tu comprends ça? Les pierres qu'Abraham avait utilisées pour faire son autel, il devait sacrifier Isaac. C'est là que l'enfant va se retrouver. Et c'est là que le monsieur va dormir. Et c'est sûr, c'est là aussi qu'il va faire le songe. Et c'est là qu'il va mettre de l'huile. Tu comprends ce qu'il dit ce soir là? Donc il fait sa cérémonie, il verse son huile et puis il avance. Allons-y. Il appela maintenant le nom de celui-là Bethel. Donc il va bâtir son autel. Il va invoquer son Dieu qui lui est apparu. Et il va donner un nom. Est-ce que tu comprends ça? Il donne son nom. Il donne le nom du lieu. Il dit, mais le nom même de la ville là, c'est Luz. Mais lui, il a donné un nom. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est des choses qu'on a déjà dit lorsqu'on parlait des invocations et des hôtels. Il ne reviendrait pas dessus. Allons-y. C'est juste que tu vois encore que voici comment ça marche. Jacob maintenant va faire un vœu. Même chose comme les gens font les sacrifices et les alliances de vos familles. Quand ils ont découvert un fétiche, ils ont découvert quelque chose, ils vont faire des choses, ils font des vœux. Ah, si tu nous bénis là, voici ce que nous et ma famille on va faire. Enfin, moi et mes enfants, voici ce qu'on va faire. Il faut nous protéger, il faut nous donner ceci. Et c'est la même chose que Jacob va faire. Il va dire quelque chose. Il dit, si Elohim est avec moi et me garde dans ce chemin où je vais marcher, et qu'il me donne du pain à manger et de quoi me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, alors il sera mon Dieu. Toi que j'ai vu là, si tu fais telle chose pour moi, tu seras mon Dieu. Donc, il demande à Dieu de lui prouver qu'il est digne d'être son Dieu. Il y a sa prière. Il dit, tu t'es venu et t'es vu. Hein. Mais si tu fais ceci, tu me donnes de quoi oui, mon verre là, il faut me protéger. Il faut me garder. Donne-moi de quoi manger. Donne-moi de quoi me vêtir. Et puis, si je retourne en paix dans la maison de mon papa, ça dit que si je ne suis pas mort, donc préserve ma vie. Si tu es capable de faire ça, tu es mon Dieu. Toi, tu dis, si Dieu t'envoie au ciel, il est ton Dieu. Lui, tu vois ce qu'il a demandé. Maintenant, en retour, si tu es mon Dieu, voici la preuve que tu es mon Dieu. Regardez le verset suivant. Cette pierre que j'ai dressée là sera la maison de Dieu. On va bâtir ici pour toi. Ensuite, tout ce que tu me donneras, je te donnerai ma dîme. Donc la dîme là, c'est une preuve que le Dieu à qui tu donnes est ton Dieu. C'est une manière d'invoquer et de reconnaître et d'accepter et de présenter quelqu'un comme ton Dieu. C'est ce que Isaac et Jacob sont en train de dire ici. Parce que, qui lui a parlé de dîme? C'est parce qu'il a compris, comme il n'est pas comme vous aujourd'hui, qui pensez que la dîme c'est un truc d'amusement. Lui dit, si tu fais ça là pour moi, il donne une dîme. Tu n'as pas fait, il ne donne pas. Tu vois, le langage d'un enfant d'Abraham. Mais qui lui a montré ça? C'est Abraham. Qui lui a montré que notre Dieu, là, il a des responsabilités dans nos vies. Tant qu'il ne les réalise pas, on n'a rien à faire pour lui. Et toi, tu penses que Dieu a envie des gens qui le poursuivent. Lui, il a envie des gens ceux qui se démontrent et qui le suivent. C'est parce que tu comprends la différence. Dieu a envie que quelqu'un le laisse faire des choses et qu'ensuite il le suive. Toi, on te dit non, il faut suivre Dieu pour rien. Oh, Dieu dit non, moi je ne veux pas que tu me suives pour rien. Laisse-moi faire des choses d'abord. Et ça a duré plus de 20 ans. Pendant 20 ans, Dieu travaillait dans la vie de Jacob, mais Jacob n'a pas encore pris Dieu comme son Dieu. Lui, il a laissé Dieu, le Dieu au nom de qui on l'a béni là, il a laissé Dieu là lui prouver sa divinité, lui prouver sa grandeur, lui prouver sa dimension pendant 20 ans avant d'accepter de le présenter comme son Dieu. Et Dieu n'a jamais dit que Jacob est incrédule. Toi, ça veut dire quelque chose qui a été dit de manière frontale. Dieu n'aime pas que certaines personnes parlent de lui. Quand il n'a rien fait pour toi, il ne veut pas te prêter. Il n'aime pas que il n'a pas d'action dans ta vie réelle et puis tu prétends qu'il est ton Dieu.
Dieu n'aime pas ça. Tu as compris? Ça, tu dois savoir ça. Parce que quand on te dit non, moi il y a un Dieu, quand on te demande maintenant qu'est-ce qu'il a fait, tu ne peux rien montrer. Dieu n'aime pas ça. Ça lui met la honte. Est-ce que tu comprends ça? C'est la seule chose que tu peux présenter aujourd'hui dans cette saison, c'est le salut. Ça, c'est la chose que Jésus a fait pour nous. Le reste, il faut te taire dessus. Si tu veux glorifier Dieu, glorifie Dieu pour le salut qu'il t'a donné. Le reste, il faut fermer ta bouche dessus. Tu n'es pas candidat pour ça. Il n'a pas encore fait cette chose pour toi, il faut te taire. Parce que Dieu n'aime pas que ceux pour qui il n'a rien fait le présentent comme leur Dieu. Tu as compris? Je sais que ça te choque, mais c'est la vérité. Il dit, et quand il dit ça, il va y la prière, il dit, si tu me donnes ça, je vais venir bâtir, cet endroit va devenir une pierre. Et puis, je vais donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc c'est ce que Dieu te donne, tu prends pour donner la dîme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir-là? Donc ceux qui vont apporter les dîmes aujourd'hui, vous devez comprendre encore. C'est juste encore pour rafraîchir, il faut comprendre la révélation rattachée à la dîme. Ce n'est pas un geste ecclésiastique, c'est un geste d'alliance avec un Dieu. Et je dis toujours, la dîme n'est pas donnée n'importe comment. Tu vois que le monsieur, il veut examiner l'action de Dieu avant de lui donner dîme. Et toi, tu donnes la dîme à quelqu'un que tu n'as pas examiné la présence et l'action de Dieu dans sa vie. Et tu n'as pas regardé l'action du Dieu de la personne dans toi, ta vie. Et tu veux donner dîme. Un homme de Dieu normal doit refuser la dîme de quelqu'un sur qui il n'a pas fait des choses. Ou bien il ne voit pas des choses dans sa vie. Mais la dîme est devenue quoi aujourd'hui? Un moyen pour un homme de Dieu d'avoir l'argent. Donc ils vont stresser les gens. T'as pas envoyé ta dîme aujourd'hui? T'as pas envoyé ta dîme aujourd'hui? Vous êtes des fous. Et vous faites honte. Et on doit vous dire ça. Parce que vous dépeignez une image misérable de Dieu. La dîme, ce n'est pas un instrument pour enrichir quelqu'un. Ils ont de parler à quelqu'un aujourd'hui là. Ce n'est pas un moyen de collecter l'argent des gens. Vous êtes en train de faire en sorte que des choses valeureuses et précieuses perdent leur valeur, perdent leur essence. Un jour, j'ai dit à un homme de Dieu, il me dit, ah, voici ce que quelle personne doit faire. Et c'est un homme, il doit me donner, je ne sais pas rentrer dans ces détails. Je lui ai dit, la société là peut te donner certainement ça. Mais est-ce que toi, en retour, tu vas faire ce qu'il faut faire pour avoir ça? Est-ce que toi, tu seras capable d'être une couverture? Est-ce que toi, ta atmosphère va donner des marchés? Est-ce que ta présence va sécuriser leurs avoirs? Est-ce que ta révélation de Dieu va les couvrir de tout danger? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas te presser pour prendre leur dîme. Parce que ce n'est pas un moyen pour toi de recevoir de l'argent. Parce que la dîme est devenue juste un moyen de faire de l'argent. Les gens font des calculs. Pourquoi il y a des guerres d'église aujourd'hui? C'est des guerres de dîmes. 1000 fidèles, c'est 1000 dîmes. Vous n'avez pas dit souvent 500 les fidèles aussi, il y a les dîmivores. Donc le plus je sais qu'au moins dans les 1000 là, il y aura au moins une comment on appelle ça, mais la moitié ou bien un quart qui pourront me donner la dîme. Donc je veux plus de fonctionnaires, plus d'entrepreneurs. Voilà pourquoi les églises sont dans un certain marketing pour qu'on les voie comme étant l'endroit où on doit les prier. Parce que là-bas maintenant, j'ai dit, je vais me monter comme l'homme de Dieu le plus raffiné, le plus ceci. Pour que là-bas maintenant, les gens travaillent. Le travail même, il a eu là, ça ne vient pas de l'homme de Dieu. Hein. Mais, c'est ce qu'on appelle l'exode. Il a commencé à être béni, il a commencé à être encadré par un homme de Dieu, il est devenu grand. Il trouve que maintenant, c'est cela, comme l'église est climatisée, c'est là-bas. Mais toi, tu es malade. Toi, si tu ne comprends pas l'alliance, tu n'es pas intelligent du tout. Ici, il va te montrer comment ça marche. Le Dieu là lui a dit, il va te faire revenir ici. C'est-à-dire que où on t'a béni, c'est là-bas que tu reviens. On ne fuit pas pour aller ailleurs. Voilà pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui à comment des chrétiens sont malades dans leur corps. Ils n'arrivent pas à dominer réellement parce que les clés ont été bafouées. Les choses sacrées ont été dénaturées. Quelqu'un va battre avec toi, tu vas commencer à gagner des millions. Tu vas trouver que c'est tel homme de Dieu paye les frais, c'est lui qui doit donner l'argent. Et tu penses que tu vas avancer comme ça. Et après tu es surpris que tes enfants commencent à tomber malades. Non. Ou que c'était un caillou là, ça doit devenir une maison. Ça veut dire que là où tu avais commencé à prier, c'était une cabane. Quand tu as commencé à gagner l'argent, ça doit devenir un centre. Ton amen est bizarre. Il dit cette pierre là va devenir une maison. Ça veut dire que le petit endroit où vous priez là doit devenir quelque chose de plus grand parce que Dieu t'a visité. C'était le Dieu d'une pierre qui a rendu quelqu'un riche. Et il est revenu. Ils sont des parler à quelqu'un aujourd'hui là. Allons-y rapidement pour terminer. Il donne dit donc que la dîme là, c'est pas un truc qu'on prend pour... et les gens font des palabres pour ça. Parce qu'on doit avoir le maximum. Comment il a fait pour que les entrepreneurs là viennent chez moi? Parce que eux là, s'il a signé un deal de 50 millions, il va venir 5 millions. S'il a signé un deal de 16, il va envoyer ceci. Donc les gens maintenant sont dans ça, les calculs.
Quand vous voyez la guerre des hommes de Dieu, c'est la guerre des fidèles. Ce n'est pas les hommes là c'est pas les âmes qui les intéressent. C'est les dîmes, c'est les calculs. J'ai 1000 fidèles, j'ai 2000 fidèles. Et quand entre eux ils parlent, là, c'est par rapport à ça. Quand on dit que lui il a la demi-fidèle, il a 10 000 fidèles, ses amis qui sont en même temps comprennent qu'il a l'argent, ça veut dire qu'il a tel nombre de dîmes qui viennent chez lui, il y a telle quantité d'offrandes qui arrivent chez lui. Et c'est la mentalité qui est là. Et les brebis sont devenues comme des bousses, des vaches à lait, qu'on doit trouver des moyens de traire. Et comme vous aussi, vous n'aimez pas la lumière, vous n'aimez pas, vous aimez quand on vous manipule, vous ne cherchez pas les choses sérieuses. Vous voulez juste le matu vu, vous avez les tapes à l'œil, vous voulez rentrer dans les émotions. Tu vois, les chrétiens, ils ne sont même pas spirituels, ils sont émotifs. Être émotif, c'est pas être spirituel. J'allais dire des choses qui vont chatouiller leurs oreilles, ils sont contents. Ils n'ont pas de résultats. Ils mentent beaucoup dans les témoignages. Ils viennent se mettre dans les églises, non, il y a eu une percée. Pourtant, ils sont avec quelqu'un pour avoir la percée. Ils vont mentir ici, il y a eu un contrat. Pourtant, la soudoyer pour avoir le contrat. La véritable puissance de El Shaddai n'est pas vue. Parce que les clés ne sont pas connues. Donc les gens sont dans les affaires, là, ils n'ont pas de résultats réels. Parce que ceux qui sont censés leur donner des choses n'ont même pas de clés. Donc tout le monde a un maquillage. Le gars il travaille. Un enfant de Dieu ne peut pas travailler comme les autres. Amen. Quelqu'un qui est dans une alliance là, il ne peut pas se retrouver à travailler dur comme les autres. Amen. C'est impossible et c'est illégal. C'est illégitime. S'il y a un problème, c'est anormal. Abraham n'a pas travaillé pour avoir la richesse qu'il a eue. C'est des prétextes que Dieu a créé pour lui transférer des choses. Comment toi tu dis que tu es en alliance, tu me pries Dieu, tu fais des sémences à l'église, tu es béni. D'après toi tu es béni, ton homme de Dieu est puissant. Mais toi tu ne dors pas la nuit pour pas marcher. Pourtant la Bible dit, il donne la même chose à ceux qui ne dorment pas là. C'est qu'eux ils gagnent là. Ils donnent la même chose à ceux qui dorment. C'est bien aimé qui dorment là, ils leur donnent la même chose. Ça veut dire que quelqu'un peut faire des veilles jusqu'à matin, il va faire ta planification. Moi il dormait. Dieu va faire en sorte que les mêmes milliards qu'il a eu, j'ai la même chose. Ça veut dire que quelqu'un qui ne dort pas et qui n'est pas dans l'alliance ne peut pas avoir plus que toi. Et Dieu aussi dit que tu ne dois pas travailler comme eux ils travaillent. On n'a pas dit que tu ne travailles pas, mais tu ne peux pas travailler la même énergie. Toi tu peux être un entrepreneur et toi tu as le travail dur qui est ton slogan. Non, c'est la bénédiction qui t'enrichit. Je parle à quelqu'un aujourd'hui là. Ne tombez pas dans la philosophie inutile des gens. Non. Dans le royaume de Dieu, on ne met pas en avant le travail dur. On met en avant la grâce et la bénédiction. Parce que même pour travailler, c'est une force qui va t'être donnée. Tu fais la part. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans la jungle que tu vois là, dans la forêt, même dans la savane, qu'importe où tu es. Le lion là, c'est l'un des animaux qui travaille le moins. Mais c'est lui qui règne. Le lion dort 20 heures par jour au minimum. 20 heures, il est là comme ça. Dans 24 heures. Il est là. Et puis 4 heures de temps, il travaille. Mais lui, il mange viande. L'éléphant et les autres, l'éléphant peut être les animaux qui travaillent le plus dans la journée. Et lui, il mange herbe. Tu vois la différence, non? Il faut choisir ton camp. Et l'éléphant, là, lion tue ça. Est-ce que tu comprends ce qu'ils ont dit ce soir? Nous sommes de la race des enfants de Dieu. Nous sommes des lions. Nous sommes de la race de la tribu de Juda. Ton amen est bizarre. Il nous faut savoir nous coucher et être nourris par notre Dieu. De sorte d'avoir les clés et laisser la bénédiction opérer. Toi, tu peux pas être un enfant de Dieu. Tu dis que tu donnes dîme. Ton commerce est difficile. Tu dis que tu donnes dîme. Tu travailles comme les autres. C'est pas normal. Et maintenant, les gens vont faire comprendre pour ne pas que vous sachiez que c'est pas normal. Ils commencent à venir prêcher à l'église sur le travail dur. C'est faux. Jésus dit, et vous tous qui êtes chargés, le mot chargé c'est travailler dur. Vous tous qui labourez là, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Et il a dit ça au marché. Il était en train de regarder des gens, ce n'était pas une parabole. Il regardait des gens qui travaillaient dur. Et puis il leur disait, travaillez dur que vous faites là, laissez pour venir vers moi. Et il dit, moi mon joug est léger. Mettez-vous à mon école. Donc quand tu te mets à l'école de Dieu, tes affaires deviennent simples à gérer. Moi, je ne vais pas être avec un Indien, et puis lui, il travaille dur. Il est là, il va te dire, non, il travaille dur par jour. Non. Si tu travailles dur par jour, tu adores Dieu à quel moment? Tu es intimidé avec Dieu à quel moment? Si la dîme intervient, c'est pour limiter certaines choses. Tu ne veux pas donner dîme, et puis ton travail est le même que l'autre. Donc tu laisses la dîme, et puis tu te concentres sur ton travail. Tu travailles simplement, et puis c'est fini, tu as tes résultats. Parce que souvent, on regarde dans la vie des gens, on a l'impression que la dîme n'a aucun effet. Et souvent, les gens donnent la dîme même par peur. Parce qu'on lui a dit que tu ne donnes pas la dîme, tu es maudit. C'est faux. Tu ne donnes pas la dîme, tu n'es pas maudit. C'est le fait d'être maudit qui fait que tu ne donnes pas la dîme. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? C'est-à-dire que ce n'est pas quand tu ne vas pas donner dîme que tu vas être maudit. Tu es pas tu es maudit que tu ne donnes pas. Donc tu n'as même pas besoin d'avoir peur pour quelque chose. Tu es déjà dedans. Il s'en est parlé à quelqu'un ce soir. Et le monsieur dit, voici ce que Dieu doit faire pour moi d'abord. Puis elle donne une dîme. Et vous suivez les gens, vous n'examinez pas vraiment un progrès.
Moi, je n'ai jamais demandé. Il y a des gens qui m'envoient dire, je n'ai jamais demandé à telle personne de me donner une dîme. Mais souvent, les gens, eux-mêmes, ils voient qu'après m'avoir rencontré, leur vie n'est plus au même niveau. Lui-même, il voit. Et c'est des mois, c'est quelques mois, il voit que son niveau a changé. Donc, qui est digne de recevoir ma dîme? Qui est digne de recevoir ma dîme que celui qui m'enseigne comme personne? Qui? Mais qui sait dès que l'Abraham a voyagé avec sa dîme pour aller lui donner. Si ça te demande, il faut garder, il faut trouver la bonne personne pour lui donner. Parce que le fait de donner, ce n'est pas ça qui compte. C'est à qui on donne. Les gens sont sur Internet aujourd'hui, eux, ils suivent des hommes de Dieu par vague de promotion. Ils voient quelqu'un sur Internet, sinon celui-là, c'est mon mentor. Puis il est sur Internet. Quand on comprend le mécanisme de la bénédiction, on comprend que ce n'est pas Facebook qui va déterminer qui est son père spirituel. Ce n'est pas Facebook qui va déterminer à qui donne ta dîme. Vous chatouillez et puis vous faites. Et après, vous tombez dans la déception. Vous êtes là et puis maintenant, vous voulez accuser Dieu, mais vous êtes dans votre gorge. Vous murmurez à l'intérieur de vous. Il faut t'asseoir, il ne faut pas accuser Dieu. Il faut te demander si est-ce que tu connais vraiment le principe et que tu l'appliques comme il se doit. Que Dieu illumine quelqu'un ce soir-là. Je vais terminer sur ça rapidement. Allons-y maintenant dans Genèse 31, à partir du verset 7. Et Genèse 31 à partir du verset 10. Ça va, non? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit ce soir-là? Si tu es béni, acclame Jésus simplement. On peut avancer, non? Et je vais terminer sur ça. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que l'illumination soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sortes de la séduction et que tu marches dans l'illumination. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un est failli, c'est son problème. Et moi, il mange chez toi. Il arriva au temps où le bétail entrait en chaleur que je levai mes yeux et je vis un songe. À un moment donné, là, quand c'est dit la vérité, on veut résultat, mais on ne veut pas résultat. Aïe! On veut résultat, on ne veut pas résultat. On veut débat ou on veut résultat. C'est une affaire de résultats. Et les gens qui parlent, moi, ce n'est pas votre camarade. Hein. Tout je vous dis ça. Moi, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Être simple, ça ne veut pas dire qu'on n'est rien. Et ne pensez pas que c'est... Nous, on ne cherche pas Internet. On ne peut pas prendre Facebook pour nous valider. Ou moi, je dors là, ton père n'a jamais dormi là-bas. Je dis ça aujourd'hui. Et souvent, les gens ils pensent qu'on est au même niveau. Quand souvent on vient dans l'assemblée, on vient enseigner des choses, et il veut se comparer à toi. Et il veut s'asseoir là, commencer à bavarder. Tu connais les résultats des gens. Tu connais les résultats des gens. Parce que vous, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, comme les gens, ils mettent en avant certains résultats tellement que ils se disent que si tu as des résultats comme ça, tu vas mettre en avant comme eux. Tu sais le nombre de personnes que nous on a guéri sur la terre ici. Ça fait les membres de vos églises. Ça fait les membres de vos églises. Ils sont allés parler à quelqu'un aujourd'hui là. Ah, c'est les gens que nous on a guéris. Les problèmes qu'on a réglés, ça fait les membres de vos églises. C'est parce que nous on considère que quoi? Par exemple, il n'a pas fait la promotion d'un niveau de... Tu vois, les gens ils guérissent des petits trucs seulement. Tu vois, là, j'ai vu la dernière fois, j'ai vu, pour quand il parle, ils vont dire qu'ils vont indexer la personne. Mais c'est un exemple, parce que ceux de cette église, ils se voient en dangereux. Soit on doit calmer vos ardeurs. Vos ardeurs sont puériles. Vous avez des ardeurs puériles, ça ne ressemble pas au royaume de Dieu. Vous guérissez des choses que scanner peut faire, que paracétamol peut faire. Et puis vous pensez que quoi? Et quand vous parlez aux gens, les gens veulent prétendre que non, lui-même il parle là. Tu sais ce que nous on fait? Tu sais ce que nous on fait dans ce pays-là? Tu sais ce que nous on fait? C'est parce qu'on n'est pas comme vous. La Bible même dit que le pain, comme il disait aux gens là, la guérison et la délivrance, c'est considéré comme les miettes qui tombent de la table. Il y a vu les gens qui ont guéri, on dit un drépanocytaire a été guéri. Tu vois, ça circule. Tu sais combien de drépanocytaires on a guéri? Même nos caméramans, les caméramans d'ici, il était drépanocytaire. Est-ce que sa photo est sur Internet pour qu'on dise que non? Il y a beaucoup de drépanocytaires, il y en a beaucoup qu'on a guéri. Sans qu'on ait fait de vacarme pour venir prétendre que ouais, non. Mais quand on continue de guérir là, c'est pas parce qu'on ne fait pas une griffe cette promotion de cette manière qu'il n'y a pas de promotion. Dieu qui fait là, il voit qu'on envoie les malades ici. Il y a un voyage d'Abidjan jusqu'à ici, des villages où venir ici, pour qu'on les guérisse.
Donc, ce n'est pas forcément qu'on va venir sur Facebook que vous sachez que nous on fait telle chose et on n'a pas le droit de vous parler. Je parle parce que c'est les gens, ce qu'ils aiment dire dans leur petit salon là. Pourtant, ils n'ont pas de résultats. Et quand on vient seulement avec un peu de bonté, donner certaines choses pour que chacun de nous puisse vivre certaines choses, d'autres, ce jeu est dangereux. Pourtant, ils sont en danger. Ah ben, ils vont quitter là-bas. Amen. Et moi, comme ils disent, il ne doit rien aux gens de ce système. On doit vous dire, les enfants de Dieu souffrent. Hommes de Dieu souffrent. Fidèles souffrent. Et puis on fait semblant. Les gens, ils font semblant que ça va. Il y a des gens qui sont connectés, ils savent que depuis combien d'années tu donnes 10, tu as changé de niveau. Tu as changé de niveau. Tu n'as pas changé de niveau, on va te parler, tu discutes. Non, lui là, c'est mon papa. Il faut te questionner. Entre toi et ton papa, il y a un qui n'est pas bon. C'est ce que je dis là, c'est fou. Entre toi et ton papa, là, il y a un qui n'est pas bon. Sinon, tu vas changer de niveau. Personne n'a donné sa dîme. Et puis il est resté au même niveau. Une dîme d'Abraham, son niveau a changé. Une dîme. Une dîme. Toi, ta dîme de 10 ans, 15 ans, tu n'avances pas. Tu es même chose comme les gens qui ne donnent pas dîme. Et quand on veut venir attirer l'attention pour comprendre que, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu veux discuter sous prétexte que, non, moi je n'attaque personne, mais je veux attirer l'attention des gens. Il y a des choses qu'on doit se poser comme question. Et il faut qu'on commence à changer notre vision de certaines choses. Parce que moi je dis toujours, l'évangile est concret. Concret. Ce n'est comme les Sidéens, on a guéri. La guérison fait partie de la bénédiction aussi. Hier ici, on a enlevé cigarette dans. Si quelqu'un lui a donné une cigarette, il ne peut pas fumer. Cigarette, comme il ne peut plus, on a enlevé ça sur lui. Il dit, il va arrêter la cigarette et l'alcool. On a fini de prier en 2 secondes. On lui dit, tiens, cigarette, il faut allumer. Il allume, il dit, c'est pas doux. Il n'est pas là à la maison. Lui-même, il a arrêté là, il ne comprend pas pourquoi ce n'est plus doux dans sa bouche. Quand tu as expliqué ça comment, c'était vous là. Internet allait chauffer tout de suite. Ils ont parlé à quelqu'un ce soir là. Je prie pour toi aujourd'hui. Tu changes de niveau. Je dis, tu changes de niveau. Genèse 31, à partir du verset 10. La Bible dit, il arriva au temps, c'est sur ça qu'on va finir. Au temps où le bétail entrait en chaleur, que je levai les yeux, et je vis en songe. Calme-toi, on va pas te presser. Et voici les bouts qui couvraient le bétail étaient rayés, maquettés, picotés de blanc. Verset 11 dit, l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, et je dis, me voici. Et il dit, lève tes yeux et vois. Ça c'est tout un enseignement surtout pour les prophètes. Lève les yeux, levez les yeux et vois. Comment on lève les yeux? On dit, l'ange me dit en songe. On est en songe et puis il doit lever les yeux dans le songe. Lever les yeux, c'est un code d'activation pour la vision et la compréhension. Il dit, lève les yeux et vois. Tous les bouts qui couvrent le bétail sont rayés, marquetés et picotés de blanc. Car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel. Où tu as moins une stèle. Pourquoi il indique? Pourquoi il explique? Pourquoi il définit? Pour lui dire que toi et moi on a un contrat. Il y a une alliance. Je ne suis pas venu ici parce que tu es trop gentil et que le gars te fait souffrir. Je suis venu ici parce que tu m'as dit quelque chose quelque part. Il dit, je suis le Dieu de l'endroit où tu as versé de l'huile sur le caillou, où tu m'as fait un vœu. Je suis venu pour réclamer mon Dieu. Ça fait 20 ans à Jacob, il te donne des choses. Et il veut donner encore plus maintenant. Mais il te rappelé que tu m'as dit que tu allais retourner et tu vas me donner ta dîme. Tu as vu à faire des dîmes là. Et il lui dit, maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta parenté. Allons-y. Pour faire quoi? Il dit, Rachel et Léa répondit, c'est quelle version du mets? Avons-nous encore une portion et un héritage dans la maison de notre père? Et ils vont parler de tout ça. Moi, il ne m'intéresse pas. Je vais revenir au chapitre 30. Et je vais te lire un autre passage encore. Non, c'est toujours dans 31.
Mets le verset 11 encore. Il dit, l'ange de Dieu me dit en son, Jacob, je dis, me voici, avance. Lève les yeux et vois, tous les bouts qui couvrent le menu bétail sont rayés, maquettés et picotés de blanc, car j'ai vu tout ce qu'il t'a fait là-bas. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta parenté. Allons-y. Rachel et Léa répondit et lui dit, avons-nous encore une portion et un héritage dans la maison de notre père? Allons-y. N'avons-nous pas été réputés par lui des étrangers? C'est-à-dire qu'il a traité ses enfants d'étrangers. Il nous a vendus et il a mangé notre argent. Là-bas. Car toutes les richesses de Dieu que Dieu a ôtées à notre père sont à nous et à nos enfants. Maintenant, fais ce que Dieu t'a dit. Donc il lui dit, l'ange lui dit, il faut retourner là où tu m'as donné. Avance. Tu m'as, comment on appelle ça même? Tu m'as fait un vœu. Où tu as fait le vœu de me donner ta dîme là. Je veux que tu retournes là-bas pour donner la dîme. Et Jacob va partir et arriver là-bas, il va bâtir un autel et il va faire son sacrifice avec sa dîme. Est-ce que tu comprends ça? Tu as vu que le procédé, c'est pour récapituler pour finir prier pour toi. L'homme là a été béni. Il a laissé Dieu démontrer sa fidélité, sa puissance. Mais surtout, il y avait une alliance entre les deux. C'est que lui, il a dit à Dieu, si tu fais ceci pour moi, je vais te donner la dîme. Je vais terminer sur ça aujourd'hui. Deux choses. Première des choses, je veux que tu, même soit aux hommes de Dieu partout, et te dis aussi, peut-être que toi qui es tombé sur moi aujourd'hui pour la première fois. Avant de donner la dîme à quelqu'un, il faut éprouver son Dieu. Il faut dire à Dieu que tu as vu sur la personne. Si tu es capable de faire ça pour moi, je vais donner la dîme à lui. Là. Tu as compris ce que je veux dire? En un mot, tu as croisé quelqu'un. Tu dois dire, avant de donner la dîme à la personne, là, tu dois dire au Dieu de la personne, là, si tu as fait ceci, cela, ceci, cela pour moi, alors je te donnerai la dîme. Ça c'est un. Deux, quand tu as rencontré quelqu'un qui était à un certain niveau, et que tu es venu croiser la personne, qu'importe le mécanisme de la rencontre, et qu'après ça ta vie change, il faut retourner vers lui pour donner ce qu'il faut donner. Tu as compris? Et ça va t'assurer. Si Dieu a insisté 20 ans, il était resté silencieux. Dieu n'a rien dit à Jacob pendant 20 ans. Et il est venu à lui. Il dit, hey, j'ai vu ce que Laban t'a fait, mais ce n'est pas mon problème d'abord. Il a donné la richesse. Parce que tu ne m'as pas demandé, si vous lisez bien, Jacob n'a pas demandé la richesse. Hein. Il a demandé la sécurité. Et cette sécurité, Dieu lui a donné ça. Il avait de quoi manger, de quoi vivre, de quoi dormir chez Laban là-bas. Maintenant, Dieu, étant un Dieu puissant, ne peut pas juste se limiter à ce niveau-là. Donc lui, maintenant, il va venir, il va dire à Jacob, c'est vrai que tu ne m'as pas demandé ça. Ce que tu m'as demandé était donné. Mais moi, je suis quelqu'un qui donne au-delà de ce qu'on me demande. Amen. Tu as demandé la sécurité. Mais moi, je viens donner la prospérité et la bénédiction. Amen. Et la richesse. Amen. De sorte que maintenant, tu vas retourner où toi et moi on s'est parlé. Et ce que tu as dit là-bas, là, tu vas aller pour aller faire ça là-bas. Il y a deux choses. Et sans que je sois maintenant sur ma tête. Ça dit que pourquoi Dieu ne demande pas à Jacob de faire son vœu là, mais de faire son vœu là chez Laban, où il a béni là? Parce que ce n'est pas là-bas il a fait son vœu. Et le Dieu là lui a promis de le ramener. Il ne lui a jamais dit qu'il va s'établir. Une chose que tu dois comprendre, c'est que si Jacob fait son sacrifice ça chez Laban, il s'établit là-bas. Or ce n'est pas là-bas que Dieu le veut. Voici pourquoi aussi, si vous lisez dans les Écritures, les Israélites ne faisaient aucun sacrifice en Égypte. Dieu ne permet pas que là où dans ton territoire d'humiliation, c'est là-bas que tu vas faire des offrandes. Tu ne peux pas l'adorer là où tu es humilié. Tu ne peux pas l'adorer là où tu es esclave. Il faut que tu sortes. Il faut que tu manifestes une certaine victoire. Et que dans cette position de victoire, maintenant tu commences à l'adorer. Je prie pour toi aujourd'hui. Que tout ce qui t'a lié jusqu'à maintenant, tout ce qui t'a combattu et résisté jusqu'à maintenant, te libère dans le nom de Jésus-Christ.
Et que tu ailles là où Dieu te veut pour l'adorer correctement. Que tu rentres dans la saison où tu peux adorer ton Dieu, où tu peux l'honorer correctement. Les forces qui te combattaient, les forces qui liaient tes activités, qui lient ce qui sort de toi, te libèrent ce soir dans le nom de Jésus. Il y a te libère ce soir dans le nom de Jésus. J'invoque le pouvoir de la bénédiction sur toi. Et j'ordonne maintenant que toi tu sois délié. De la même façon qu'il a envoyé des apôtres, des disciples aller délier l'âne, j'envoie les anges aller te délier. Aller te séparer de cette malédiction qui opère dans ton être, dans ton subconscient et autour de toi. Qui opère dans ton sang. J'ordonne que toi, tu sois libéré cette nuit même. J'ordonne que toi, tu cesses d'être influencé cette nuit même. Ce qui influençait négativement tes décisions, ce qui influençait négativement tes actions, tu en es libéré ce soir même. Je dis, tu en es libéré ce soir même. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi aujourd'hui. Qu'un nouveau dépôt vienne en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je dis qu'un nouveau dépôt vienne en toi. Et vienne à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Dieu est venu réclamer Jacob dans sa position d'esclavage. Que Dieu vienne te réclamer aujourd'hui. Dans cette position de bassesse. Dans cette position de servitude que l'ennemi a pu te mettre, j'engage mon Dieu pour toi aujourd'hui, pour que tu en sois libéré. Il dit, j'engage mon Dieu pour toi aujourd'hui, pour que tu en sois libéré. Les résistances autour de ta bénédiction, les résistances autour de ta prospérité, que tu en sois libéré dès cette semaine. Et j'annonce pour toi dans cette semaine que c'est le temps pour toi de moissonner au-delà de ce que tu as sémé. C'est le temps pour toi de jouir de ce qui sort de toi. Il dit, c'est le temps pour toi de profiter du dépôt divin qui est en toi. Les saisons de frustration s'effacent. Je suis en train de voir des choses qui étaient loin se rapprocher de toi. Il dit, ce qui était loin mais qui t'appartient, reviens dans ton sein. Reviens devant toi. Tu ne regarderas plus de loin ce qui est à toi. Et tu ne regarderas plus de loin ce qui est à toi. Je veux que là où tu es, tu ouvres tes mains et tu les présentes simplement comme ça. Il n'est pas dit en haut, je présente ça devant toi. Je commande pour toi aujourd'hui. Et pour tout ce qui est rattaché à toi. Changement de niveau. Les limitations sont brisées. Et les limitations sont brisées. Je prie que la lumière brille dans ta direction. Et que tu sois visible à partir d'aujourd'hui. La lumière, elle apporte la visibilité. Mais elle apporte aussi la manifestation. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Et je touche tes mains là où tu es. Je te fais entrer dans ta saison de manifestation. Éclosion. Fécondité. Croissance. Multiplication. Domination. Les projets qui ont avorté hier fécondent aujourd'hui. Les activités qui se sont cassées hier, qui ont été détruites hier, sont restaurées et elles progressent. Elles sont restaurées et elles progressent. Le ministère hier qui a causé ton humiliation va causer ta gloire maintenant. Il est temps que les gens viennent puiser des choses qui sont en toi. Et les forces qui empêchaient ces choses sont frappées ce soir même. Dieu est venu réclamer Jacob. Il dit, viens, on va retourner là où tu es. Et je vais te donner un territoire pour que tu opères. Je viens aujourd'hui réclamer la vie de quelqu'un par le sang de l'agneau. Il y a un sang qui te réclame qui est plus fort que tous les autres sangs. Il y a un hôtel qui te réclame qui est plus ancien que tous les autres hôtels de ta famille. Il y a un hôtel auquel nous sommes connectés. Nous sommes connectés à l'hôtel d'Abraham, à l'hôtel de la bénédiction. Et cet hôtel est plus âgé que tous les autres hôtels. Et je viens avec l'âge de cet hôtel et réclamez-toi ton nom, réclamez-toi ta destinée, réclamez-toi ton entreprise, réclamez-toi ton ministère et ordonnez que cette bénédiction commence à influencer ta vie. Qu'elle commence à t'influencer, influencer tes décisions, tes pensées, tes actions, tes résultats. Que lorsqu'on examine tes résultats, on voit la trace de la bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un me donne un bon amen ce soir.
permettre à ceux qui ont, aux alliés d'apporter. On va mettre un numéro pour ceux qui sont en ligne. Et vous allez pouvoir apporter ceux qui ont préparé leur dîme. Si quelqu'un aussi est connecté ce soir qui veut apporter, se connecter à l'hôtel, se connecter à ce qui a été dit ce soir, tu peux le faire, tu vas signifier simplement. Voilà, tu apportes ta sémence, une offrande, ça dépend de toi. Quelque chose que tu vas apporter, tu le fais seulement. Si tu as ton offrande et ta dîme aussi, tu envoies sur les mêmes numéros habituels qui vont s'afficher à l'écran. Et la main de Dieu et le Dieu de cet hôtel sera avec toi. Et tu continueras de moissonner et de vivre sa plénitude dans le nom de Jésus-Christ. Tu as pu voir la qualité des choses qui ont été dites. Tu peux deviner aussi la qualité des choses qui peuvent arriver à quelqu'un qui est connecté à l'hôtel. Donc si tu étais là aujourd'hui pour la première fois, tu n'as pas forcément de dîme, mais que tu sens que tu dois te connecter et apporter quelque chose, fais-le promptement sur le numéro qui s'affiche. Et je veux qu'on le mette aussi en commentaire pour les gens. Rabao Santa Labara de Kenjo le Bego Shabodoski. Donc pendant que tu apportes, n'oublie pas quand tu apportes ta dîme, tu envoies un message WhatsApp au numéro, signifie que c'est ta dîme, avec ton nom bien sûr. Amen. Si tu as une offrande spéciale aussi que tu apportes, ça signifie que c'est une offrande spéciale et tu peux laisser simplement un message. Amen. Et nous sommes en prière pour toi d'être cette nuit même. Je passe quelques informations avant qu'on se libère. Tu peux changer les plans. Ok. C'est bon. Mettez le numéro en commentaire pour des personnes, pour les gens. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Normalement on doit avoir un rendez-vous mardi soir pour zoologie, ça fait longtemps. Donc on va revenir sur la nouvelle naissance sur mardi là encore, dans notre rencontre zoologie. Et vendredi on sera continué dans la race des étoiles. Amen. Vendredi c'est la nuit des combats, c'est la nuit de la voix, c'est la nuit de domination. Donc vendredi c'est le rendez-vous pour ça. On prie beaucoup. Voilà, donc viens et connecte-toi. Mardi et vendredi sois connecté et dimanche prochain aussi pour rencontre de vie. Amen. Acclame Jésus simplement. Amen. Donc je rappelle que vendredi, je veux que tu prépares des sujets de prière personnels, des choses comme ça pour vendredi. Voilà, parce qu'on va prier pour ça aussi. Donc il faut te préparer en conséquence. Amen. Et si tu as été béni, je veux que tu laisses un commentaire. Et après aussi, comme il dit, tu peux le partager en inbox avec des connaissances afin que les gens puissent profiter de ce qui a été dit aujourd'hui. Il faut que les gens aient les yeux ouverts. Amen. Et puis on se prépare activement aussi pour nos rencontres de fin d'année le 27 au niveau du Sofitel. Et puis le 31 décembre, ça se ici dans le rendez-vous pour ceux qui sont loin d'ici et qui nous suivent en ligne. Nous serons à Abidjan le 27 décembre à partir de 18h pour la nuit de gloire. Amen. Et je vais profiter pour mettre le lien pour ceux qui veulent s'enregistrer pour la nuit de gloire. Le lien va être mis maintenant même. Et tu peux te faire enregistrer pour réserver ta place. Tu cliques sur le lien, tu remplis et on va t'appeler. Amen. Donc si tu as été béni, on rend grâce à Dieu pour ça. Et j'espère que tu vas changer de niveau. Je crois, je n'espère même pas, je sais et je crois que tu vas changer de niveau.
pratique simplement. Amen. Même après, ceux qui ont leur dîme qui vous ont apporté, vous apportez sur le même numéro et vous envoyez un message pour le signifier. Amen. Et le Dieu de cet hôtel sera avec vous. Sur ce, on va se donner rendez-vous mardi et partageons massivement pour que nous soyons nombreux à être connectés et que le Dieu de cette mission soit avec chacun de nous. Et fait comme plaisir évangélique. Shalom.